regretter. C'est la même chose avec ceux qui prennent les Ce débat, il est intéressant. Arrivé C'est au chez nord Hakim le Brave. aussi, tant qu'ils n'ont pas rentré, désespoir. C'est la même chose, frère. Les gens, ils passaient partout. C'est comme les Tunisiens, c'est comme les Africains. Mais On le parle problème, des c'est que immigrés si qui savais passent au Maghreb pour aller en arriver Europe. comme moi-même, je te le jure, au Saint-Coran, c'est pas à cause de l'Europe. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord, mais c'est pas à cause de l'Europe aujourd'hui. Je vais tenter, même 2000 €, je te le jure, pour entrer pour seulement un risque. Traverser la mer seulement, ça suffit la mort. C'est entre l'enfer et le paradis. Pourquoi tu dis pas à tes frères subsahariens de ne pas venir? Moi, je fais ce que c'est en train de dire là. Ils m'écoutent peut-être, dis-moi, j'ai fait une sensibilisation, comment on dit encore. Je dis, en connaissance de cause, moi, si j'étais repatrié aujourd'hui en Europe, je te le jure, au Saint-Coran, même si on me dit, passez seulement, prends pick-up, tu ne payes rien, on va t'amener. Arriver à la mer, jusqu'à là-bas, tu ne trouves pas de problème. Je te le jure, je ne viens pas. En fait, si ça serait à refaire, il aurait fait marche arrière. Mais on sait que ces gens-là ont très peu de chance de survivre. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas avec tous les vidéos qu'on voit, ils ne savent pas. Non, attends, parce que tout moment, il y a des gens qui, même aujourd'hui, il y a des gens qui vont rentrer. C'est ça qu'il dit. Mais moi qui connais la cause, je te le jure que même si j'étais mangé si j'ai mouru de faim, je ne vais jamais prendre le pick-up pour venir chez vous encore pour traverser en Europe. Je te le jure. Toi, c'est toi, mais à un moment donné, je suis désolé. Parce qu'il ne sait pas. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de Nigériens. Ils viennent en masse. Ils viennent en masse dans les pays d'Afrique du Nord. Les gens passent la Méditerranée. Moi, je pense qu'ils le savent. 15 000 € dans ton pays, tu peux ouvrir un très beau commerce. Non, 15 000 c'est trop, mais 10 000, dis-moi, les gens le payent pour arriver à 10 000 € au Sénégal, tu ouvres un commerce. Pourquoi tu veux aller en Europe? Non, mais est-ce qu'on peut en vouloir aux gens aussi? Peut-être il y a des gens qui ont des rêves. Tu vois? Moi, je peux pas non plus leur en vouloir, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves, qui rêvent de l'Europe ou des États-Unis, qui rêvent d'une vie meilleure, peut-être parce que leur pays n'est peut-être pas assez développé ou que on sait très bien que les salaires en Afrique, c'est pas du tout la même que les salaires en Europe, tu vois. Donc les gens, ils ont, en fait, je sais pas, il y a les gens qui font ça, qui veulent traverser, qui sont prêts à mettre leur vie en danger. À mon avis, c'est parce que voilà, ils espèrent une vie meilleure, tu vois. Oui, mais le problème, c'est que le rêve des uns peut être le cauchemar des autres. Il y a aussi des cauchemars. Donc, oui, moi, ça, je comprends, ouais. Moi, je te le dis très clairement, je suis désolé. Nous ne sommes pas africains d'un point de vue identitaire. Nous sommes africains d'un point de vue politique, économique, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une identité. Deuxièmement, nous ne pouvons pas, au Maghreb, contenir la misère de l'Afrique. On ne peut pas contenir votre misère. J'ai devenu un vrai Sarkozy. Moi, je dis, je ne parle pas de On ne peut pas finir avec des slogans comme Bigot qui dit que je suis Sarkozy. Ce n'est pas Sarkozy. Même le président de la Fédération africaine dit la même chose. On n'est pas là pour ça. Il y a des pauvretés, Bigophone, tu dois écouter comme je t'ai écouté. Il y a des pauvretés qui sont malheureusement dues à votre incompétence à vous. Comme nous au Maghreb, on a des gens qui sont incompétents, on le sait, de la corruption, tout ce que tu veux. Mais vous êtes aujourd'hui... Je ne sais pas comment c'est possible. Le Seigneur a fait qu'il y a toutes les ressources naturelles sur ce continent. Mais vous êtes tout le temps les derniers. Comment se fait-il? Mais pareil à la Tunisie. Pareil à la Tunisie. Mais la Tunisie, je t'explique. La Tunisie, elle traverse la mer comme tout. La Tunisie, je t'explique, si tu veux parler de Tunisie, il n'y a pas de problème, je suis très critique sur la Tunisie. La Tunisie, elle a connu la révolution. Elle a connu la guerre en Libye. Elle a connu le terrorisme. Elle a connu la crise économique. Notre monnaie est encore 5 fois plus forte que la vôtre. Comment vous faites? Comment ça se fait? Comment se fait-il? Et on a un tissu industriel natif en Tunisie qui n'existe dans aucun pays subsaharien. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on est en crise. Mais tout le monde est en crise, frère. Regarde, nous sommes en crise avec moins de ressources naturelles que la. Mais vous n'avez pas de guerre civile, c'est vous. Mais c'est nous, il y a des guerres civiles. Évidemment, il y a une guerre civile en Libye. Les Libyens, quand il y avait la guerre civile. Non, Libye, c'est. Mais Tunis, non. Il y a eu l'attentat du Bardo. Les Libyens, quand il y a eu la guerre. Non, je parle de la Tunisie. Tunis et Libye, ça n'a rien à voir. C'est un pays, c'est deux pays. Évidemment, mais bien évidemment. Je parle de ton Tunis. Je dis, c'est mieux que c'est nous. Parce que c'est nous, il y a la guerre, il y a la terreur. Oui, parce qu'on est un peu plus éduqués que vous. Les Tunisiens, on est plus éduqués que vous dans ce plan-là. Éduqués par comment? On est plus éduqués que vous par rapport aux guerres. Comment? Les Tunisiens ne se font pas la guerre civile. Il y a un parlement, il y a un État de droit. Donc ça, c'est une manque d'éducation pour faire la guerre civile? Mais bien évidemment, ça manque. Les Libyens, c'est des Maghrébins. Bon, les Libyens ne sont pas éduqués. Et donc les Libyens se font la guerre depuis 15 ans pour des histoires de tribus. Faut arrêter de voir. Mais la guerre, les choses. Il parle n'importe quoi quand même.
Ben, mon frère, je Il suis y pas avait trop la guerre. d'accord avec toi Il y avait parce la que guerre même aussi. en Algérie, il y a eu une guerre civile, tu sais très bien. Il Et alors, y avait la guerre c'est aussi. pas Non, parce mais que en c'est pas parce Algérie, il y a que eu la c'est pas guerre parce que civile, et alors tu vois. c'est un manque d'éducation, une guerre civile. À un Oui, moment là, donné, vraiment. l'état de droit a failli. Non, c'est pas par rapport à l'éducation qu'il y a eu une guerre civile en Bien Algérie. évidemment, c'est le fils. C'était Bah Le oui, fils mais qui avait c'était par remporté. rapport à quoi? Et C'était un par fils, rapport à quoi? et un Bigo, arrête vrai de Par parler en rapport aux même temps. islamistes? C'était Bigo, par arrête de rapport aux parler en même temps, j'entends. islamistes? Le fils a gagné les élections. Qu'a fait Mhm. l'État algérien? Il a annulé les élections. Dans n'importe quel pays dans le monde, France, Angleterre ou quoi que ce soit, c'est la guerre civile. C'est ça. Après, le fils, terroriste, Mais tout ça, est-ce que oui, le pourquoi fisc, pas. est-ce que c'était un bon, Le fils, ouais, le fils, oui, est-ce que c'était un bon, je sais pas comment on dit ça. un bon parti, on le Un saura bon jamais. parti, exactement, un bon parti. Non, On le c'était saura des jamais parce terreaux. qu'ils n'ont jamais été au C'était des pouvoir. terreaux. Bah non, c'était des terreaux. Mais comment tu expliques alors que la population a voté majoritairement pour eux? Oh, en Algérie, bah, ils ça, ont je été sais élus pas. par le peuple algérien, Ouais, ils majoritairement. ont été élus par le peuple. Ok, mais c'est qui qui a fait la guerre en Algérie? C'est bien les terreaux, c'est bien les islamistes. C'est des islamistes, mais ils font pas partie du FIS, pour la plupart. Je comprends Ils pas. font pas partie, La ils font pas guerre, partie du parti. la guerre c'est une guerre civile qu'il y a eu. Hein, c'est pas, c'est une guerre entre l'armée algérienne et le fils. C'est ça, c'est une guerre civile. Bon. Ouais, exactement. La guerre civile, c'est quoi? La guerre euh, civile, c'est la faillite de l'état de droit au sein de la société, donc un problème d'éducation collective. À un moment donné, il faut dire les Bah choses. moi je suis pas d'accord parce que des fois tu Mais choisis c'est pas quoi qui une t'a guerre élu civile, comme nous en France. Mais ils ont choisi. Comme nous en c'est eux qui France. Non, c'est de la manipulation, c'est pas nous qui avons choisi Macron. Et c'est pareil. Et encore, Hein et si C'est tu quoi le penses rapport qu'en entre Afrique, et si tu Ouais. penses qu'en Afrique, c'est nous qui choisissons réellement nos gouverneurs, tu te mets un doigt dans l'œil. Je suis désolée quand Ah, tu vois pour que le les gens coup, ils restent Pour le 50, coup, 60. Pour le coup, ici, le fils a été élu par les Algériens et d'ailleurs, ça n'a pas plu à la France. Ça Ouais, n'a pas plu à beaucoup de personnes. qu'elle parle de la France, s'il te plaît, qu'elle parle pas d'Algérie parce qu'elle y a jamais mis les pieds. Et au fait, je voudrais juste rectifier Moi une j'ai chose. vu hein, quand il y avait, j'ai vu attends. les attentats qu'il y a eu en Kabylie. Ouais, Hein. ouais, J'ai ouais. vu les Attends, attentats qu'il y a eu en Kabylie. laisse finir. Donc, je sais pas, tu racontes quoi toi? Laisse, Ouais. s'il te plaît, finir le Ramzi. Ouais, je voudrais juste rectifier un truc. L'Algérie, elle les jette pas dans le désert, elle les reconduit à la frontière. En fait, celle-là, C'est faux. En Hey, fait, c'est faux. hey, Hugo, mais écoute. arrête de couper la parole, c'est Écoute. insupportable. et j'ai vécu toute ma vie en Algérie, c'est pas une Française de seconde zone qui va me dire à moi, pas d'interrompre, qui- après ça va se couper la parole. Fini. qui est tombée. Ouais, elle est tombée dans la propagande des kémites et tout ça qui disent que voilà, les subsahariens sont jetés au désert et tout ça. Ah, j'ai jamais dit ça, mon frère. Attends, J'ai laisse-le jamais finir. dit je t'ai ça. entendu le dire. Laissez-le je t'ai entendu finir, le dire. Ils sont reconduits à la frontière dignement dans des camions, dans des fourgons de transport que l'État affrète spécialement pour eux. Donc l'État a investi de l'argent de sa poche parce qu'elle n'est pas financée par l'Union européenne pour les reconduire à la frontière. Et ces gens-là, pour la plupart, ce sont des Nigérians qu'on a accueillis pendant la guerre du Niger. On les a mis dans des camps au sud, en Algérie. On les a ramenés avec toutes les ONG qu'il y a, avec toutes les aides qu'il y avait. On les a placés là-bas dans des camps de réfugiés. Et ces gens-là, la vie là-bas ne leur plaisait pas. Ils sont remontés vers le nord pour faire la Manche. Donc, comme ils étaient remontés vers le nord pour faire la Manche, ils ont trouvé un moyen économique et rentable. Donc, ils se sont mis plein la poche. Ce sont des gens qui se sont mis plein la poche. Et il y a même des vidéos sur TikTok. Hein, ce sont des gens qui ramassent parce qu'ils sont 7, 8, 9 à faire des gosses. Ça, ils n'arrêtent pas. Pour faire des gosses, ça... Exactement, une zone Non, mais démographique c'est pas la qui est peine. hallucinante. Exactement, ils sont dans la misère. Bah, mais pour faire des Hakim, il gosses, pourra te pour se préciser dire... que je l'ai bien dit. Hein. Vous savez que ces pays-là ne vous acceptent pas. Vous voulez y aller et vous voulez c'est plus belle la vie en fait là-bas. Genre. Comment en ça, fait, ils les c'est, acceptent pas, ces pays? En fait, ce que vous savez pas, ils y c'est vont que... illégalement. En fait, ce que Alors, vous je vais savez juste pas... dire, Hakim, je dis une phrase, je me mute. Que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, moi, je refuse qu'on fasse des généralités parce que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, on est des peuples musulmans. Donc, commencez pas à inventer que nous, par rapport à une couleur de peau, on fait de la discrimination. Il y a des racistes, mais c'est une minorité.
Faut arrêter de... Ouais, merci. Non, parce merci, que merci. elle... Mais Ouais, ça, Ça, merci. c'est c'est important. pas raciste. Alors, c'est pas par Mais rapport à la c'est- couleur de c'est peau. quoi Attends 2 minutes. raciste Là, que j'ai fini le majeur. Là. Ce n'est pas par rapport à la couleur de peau. En fait, c'est un faux débat, la couleur de peau. Même, mais de toute façon, si on n'aime pas le vert ou le rouge, personne ne va nous forcer. Eux, ils Mais pensent c'est pas qu'on ça, le les problème. aime pas par rapport à la Le couleur problème. de peau. Non, mais Hakim. ils Eux, pensent tout pensent ce pas. qu'ils veulent. Ils croient même au dieu de la oui, grenouille. mais de toute façon, Ils ils ont croient raison. en Il est ce où qu'ils le croient. problème? Une croyance est une croyance. Moi, ce que je dis, c'est que nous ne tolérons pas, personne ne tolère ça, des gens qui viennent par milliers de manière illégale. C'est pas possible que ce soit des Chinois, des singes, des girafes, des sauterelles, je sais pas. Tu ne rentres pas dans... Mais je ne comprends Ah pas. là là. Ce sont des pays qui ont gagné leur indépendance. Notamment en Algérie par la guerre, la Tunisie, on s'en a eu des petites guerres à Sfax, etc. L'Égypte, l'Irak, ce sont des pays qui sont... Je pense que ce sont des pays souverains. Bon, si c'est des pays souverains, ils ont une langue, une culture et tout. Très bien, super. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous parlez d'Oumma Islamia. Très bien, on est tous musulmans, tabarakallah, labbaik, Allahumma labbaik, subhanaka ya rabbana. Il n'y a pas de problème. Carrément. Il veut toute une Pourquoi les récitation. pays subsahariens ne nous donnent-ils pas, en compensation de l'accueil de leurs réfugiés, des ressources naturelles ou, à travers un fonds panafricain, comme je l'ai... Nous, on doit entretenir leurs clandestins, parce que soi-disant, machallah, c'est des musulmans. On se demande sur quelle grègue islamique, cette immigration, sur quel usul, Pourtant, cette en Europe, immigration, vous êtes nombreux là-bas. Vous êtes sur nombreux quel en maqasid Europe. al-shari al-islam. Oh, Ne me coupe pas la parole. Sur quelle finalité islamique? Parce que l'immigration, ça peut être halal, mais ça peut aussi devenir haram. Ça dépend quelle est sa finalité. En quoi la finalité de l'immigration subsaharienne bantou est-elle halal islamiquement pour que vous revendiquiez le statut de réfugié islamique? Ça existe. Le calife, il est au Maghreb. Le Franchement, Taboun, c'est le calife. moi, je trouve qu'il a- Non, à ce moment-là, C'est si triste, le mais il a pas président trop, il algérien a ou pas le tort. président tunisien ou le président... Il a pas tort parce que déjà, quand tu fais un truc illégal, il n'y a pas de baraka. Quand tu fais un truc illégal, il n'y a pas de bénédiction. Donc après, forcément, les conséquences vont pas être simples, C'est ce qu'on quoi. appelle bay'a, l'allégeance. Parce que- À ce moment-là, vous venez parce que À vous la êtes base, même les sujet. gens, ils sont pas de cet forcément empire. dans Sauf que là, non, ce sont dans des la États-nations. légalité, quoi. Vous ne payez Ça, pas le nos problème. impôts chez nous. Vous ne contribuez pas à l'économie. Et vous venez sans rien avec des revendications religieuses. C'est pas islamique. En quoi cette vision Ouais, les caricaturée? gens n'ont pas venu à cause de Le l'islam. musulman n'est Bigot, le musulman n'est pas un mendiant. Eh, Exactement. En tout Désolé, cas, le vaut mieux musulman n'est éviter. pas un mendiant. Enfin, en tout cas, vaut Arrêtez de mieux dire que éviter, oui, vaut mieux on est éviter, frères, quoi. ou je sais C'est pas pas en quoi. qui cas sont d'extrême venus chez vous urgence. pour manger? Qui? Ben vous. Quel site assyriens est venu Mais de bien On ne veut évidemment, pas défendre les gens, mais évidemment, c'est ça vraiment nous ta demande part. bien. Ils Il y a n'ont pas même- venu ni l'islam, ni il y a Mandia. même- Ils sont venus il y a juste même- pour traverser. Ils Non, ils sont pas coincés, ici c'est pour tout. traverser. Wallah, ils restent maintenant. Ils font des tentes. Ils allument des feux. Voilà, ouais, parce que là, ils dorment maintenant. Ils dorment dans les zaytouns, dans les champs de zaytouns, frère. Ils dorment où? Moi, à l'époque, Oui. je vivais là où je veux. C'est une Tunisie, c'était presque l'Europe. Mais maintenant, les gens, ils arrivaient à dormir, de Gabès, avec les 30 km ou 50 après, avant, je te dis, à la ville de Gabès. 50 km, imagine-toi à ce Non, moment. mais à l'époque de Ben Ali, qui repose en paix d'ailleurs, il n'y avait pas autant de subsahariens qui venaient au Maghreb. Tu peux pas Avec confondre les deux périodes. avec des bébés nés dans le froid là. Hey, mais tu sais, mais toi, tu te joues toi-même, vraiment. Tu sais bien que les gens là, voilà, ils n'ont rien à faire chez vous là-bas si c'est pas traversé. C'est le la Sahara. Tu confonds. Moi qui connais la cause. Même si on Attends. avait Écoute. Quand Moi, tu moi montes j'ai comme vécu ça, au faut bled, faire un effort pour contrairement à bien ceux qui parler. sont pour la Sinon, les gens plupart perdent ici. patience. Moi, si tu veux, dans 3 jours, je suis au bled, je vais te filmer des logements sociaux où il y a des milliers de subsahariens qui travaillent et qui sont installés là-bas. Tu veux que je te montre des vidéos? Tu veux que je te montre des vidéos de subsahariens qui ont pris d'assaut des cités de logements sociaux pour de revendiquer leurs droits aux logements sociaux. T'as vu ça, toi? Tu veux que je te montre des vidéos? Alors attends, s'il vous Toi, plaît. tu es s'il vous algérien plaît. ou tu es tunisien? Toi, tu ça parles va, de non, Tunisie, Algérie tout de C'est suite. toi. Je suis algérien, je suis algérien. Algérien. Oh, oh. Tu es S'il te plaît. algérien et que tu vas filmer les Tunisiens là-bas. Je suis algérienne. Bon, tu vas te taire maintenant. Et Arrêtez, Oh, soyez imbécile ça me indélébile. fait penser à Non, une mais fille, là, elle s'appelait non, Salia, elle mais était c'est quoi ça, pareille. ma soeur? Restez Non, courtois c'était avec pas les frères. Salia, Vas-y, continue. c'était... Bon. Non, c'était un autre manifester, pseudo, je là. me Ah, rappelle bah, plus, mais elle Arrête était... pas, tu fais que d'enchaîner. faisait des Calme-toi, enfants, parle comme un mais- homme, s'il te plaît, Oui, tranquille. mais c'est pas bien de se moquer des gens Oui, comme je ça, m'en ma fous. soeur. C'est toi, l'avocat Et des pauvres. Ça Bon. se fait pas. Du coup, Franchement, ça se fait tu pas. vois ce qu'il vient de dire là, Rami? Ils font la même chose en France. Ils le font pas pour des HLM, ils le Ah. années qui ont chassé les trafiquants qui étaient déjà là-bas, hein,
pour reprendre en fait reprendre le terrain. Ils rentraient chez les gens qui vivaient parce que c'était dans une cité. Ils chassaient les gens de leur maison. Ça se fouettait. Les gens qui vivaient là-bas se faisaient fouetter. Est-ce que ça c'est normal? Et là on ne parle, là il n'y a plus d'islam là par contre quand il s'agit de revendre de la drogue par exemple. Ça c'est bon? C'est Sunna? Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? On ne parle pas de l'islam, on parle de l'immigration. Ah, bah, on n'a rien puisque à tu foutre. en as parlé de l'islam, alors on va L'immigration Bigot au Maghreb n'a rien à voir à l'islam. On n'a rien à foutre chez vous à cause de l'islam. Parce que vous n'êtes pas des bons musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans modèles. On ne fait rien. Excuse-nous, le musulman modèle de Dakar. Je te le dis que vous n'êtes pas des musulmans modèles. D'accord, très bien. Vous êtes le modèle de l'humanité, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, je ne dis pas ce qui, mais vous, les Nord-Maghrébins, Non, là, tu fais des généralités, c'est pas bien. Attends 2 minutes. Oui, mais ma soeur, attends, Bigo, arrête de parler, je vais te muter. Il y a un 10%, je ne dis pas tout, mais 90%. T'as dit quoi, Blackman? Il a entièrement raison. De quelle origine, Blackman? Ça y est, ça part en Sénégalais. cacahuète. Très bien, alors au Sénégal, tu trouves que l'islam est bien appliqué ou pas? Parce que moi, c'est moi qui te donne la parole, c'est moi qui te donne la question. Sur quoi l'islam au Sénégal? Parlez On est les bien, mémorisateurs de Coran. Elle est basée sur quoi l'islam au Sénégal? Mais arrête de te démuter, subhanallah, je te mute, tu te démutes. Attends. Elle est basée sur quoi l'islam au Sénégal? Sur un islam, il faut le dire, malheureusement, très imprégné de doctrine marabout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la Tijaniya, elle vient d'où la Tijaniya? Ah, la Tidjaniya, tu me parles, comment il s'appelle, Ahmed Tidjani? Elle vient d'où la Tijaniya? On peut remonter à la genèse de la Tidjaniya, elle vient d'Irak. Elle vient d'Irak. Tu parles du tasawuf et du soufisme, etc. Ouais. D'accord. C'est faux. La Tidjani est venue de la boîte en Algérie. Parle de ce que tu connais, mon frère. Tu ne connais rien, tu es un fils, papa. Le prof de Tidjani, le tasawuf. Tu sais c'est qui Cheikh Tijaniya? Tu ne connais rien, ce que tu dis. Mais t'es un inculte. Bon bref, c'est pas grave. Moi je t'invite à voyager. Si tu voyages, moi je suis sénégalais. Je voyage énormément, je suis quelqu'un qui Tu es voyage. un fils, papa. Aussi c'est un noir tunisien là, tu le vois là. Alors je répète, parce que je sais que pour vous, vous n'êtes pas éduqué depuis tout à l'heure, vous coupez la parole. Je parle. Je suis là avant toi. Le soufisme en tant que tel vient d'Irak. Ensuite, il y a des ramifications historiques qui vont au Maghreb. Et Ahmed Tidjani vient notamment de la zone maghrébine. Et Ahmed Tidjani. Je te parle de la doctrine, il comprend ou pas ce type-là? La doctrine, elle vient d'où? La doctrine, historiquement, elle vient d'où? Elle vient du Moyen-Orient. Aussi même c'est faux. Je te dis c'est faux. Le soufisme vient d'où? Vas-y, je t'écoute. Ça ne vient pas en Arabie. Le soufisme, c'est né depuis l'ère des premiers musulmans. À l'époque, quand Maghreb était des vrais musulmans, on disait dans leurs poètes que la terre maghrébine naît des soufis. Le tasawuf est né au Maghreb. Laisse-moi finir. Il y a un poète qu'on dit au Maghreb. Ouais. À l'époque des vrais soufis, à l'époque des vrais musulmans, dans le nord Maghreb partout, la terre là, il naît des soufis, des serfs soufis. Partout il y a des zaouïas. Comme le blé. Vous connaissez pas. Mais c'est qui Ahmed Tidjani? Arrête de raconter. Ahmed Tidjani, ses profs, c'est qui? Ses influences, c'est quoi? On s'en fout, c'est rien. Voilà, on s'en fiche. Mais en fait, le problème, c'est que vous êtes pas discipliné. Et on ne peut pas dialoguer sur un sujet en remontant avec des sources primaires historiques. T'es posé une question simple. Un petit village. Repose-moi ta question simple, vas-y. El Mohem, Hakim, je vais juste te dire quelque chose. T'as vu, Repose-moi regarde. ta question, je t'écoute. Non, mais tu m'as répondu et j'ai vu ton niveau. Mais je vais te dire le niveau que j'ai, c'est le niveau qui t'éduque. Il est très bas ton niveau. D'où vient le tasawuf? T'as vu, je vais te dire. D'où vient le tasawuf? Je peux parler ou pas? Vas-y. Je peux parler ou pas? Je te repose la question, sinon tu descends. Tu vas pas faire la loi ici. D'où vient le tasawuf? Et après, on va partir sur Ahmed Tidjani et sur sa tariqa et les mourides qui le suivent. Tu vas pas venir ici faire fi et semblant que tu connais quelque chose alors que tu es un inculte en babouche. Donc dépêche-toi de me dire d'où vient le tasawuf historiquement et son étymologie. Ça va pas ou quoi? C'est des malades, l'autre me dit fils à papa, l'autre blablabla. Déjà avant même, démute-toi et réponds à la question. Sinon tu descends, moi j'ai pas besoin de toi. Ton pays, il est éclaté au sol. Y a pas de je l'ai problème. fait ton pays. J'ai fait tout le Maghreb. Y a Viens pas au de problème. Sénégal, viens au Ghana, viens au Botswana, voyage. Il n'y a pas de fièvre jaune dans mon pays. Il n'y a pas de fièvre jaune dans mon pays. Tu regardes que BFM, tu connais rien. Il n'y a pas de fièvre jaune dans mon pays. Là, tu voyages pas. Man, Tu m'as montré ton passeport tout de suite, je t'ai montré mon passeport. Ouais, mais il n'y a Là, pas de tu sida voyages chez pas. nous, hein. T'as pas voyagé, Man, frérot. Parlez Man, pas Faut c'est le pas ça. tourisme On parle des des arguments MST, ici. T'as Man, pas voyagé. Mais il n'a pas d'argument.
Ouais, il a Ça, pas il a- raison, mais calme-toi. du coup, ça parle Calme- de laisse- tourisme de MST, Calme-moi, excuse-moi. Hein. calme-toi. Eh, il parle comme un Ça, chroniqueur il de a- calme-toi. BFM. Calme-toi. L'autre a déversé sa haine sur le panel. Attends, C'est n'importe quoi. Maintenant, Au niveau- regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu n'as aucun niveau, tu es un inculte. Ça, c'est clair et net, je l'ai senti, je l'ai compris. Ça, sur ça, il y a un consensus là-dedans. De deux, tu parles entre parenthèses des pays du Maghreb. Pourquoi tes frères, est-ce que tu vois plus de Sahéliens aller vers le Maghreb ou de Maghrébins aller vers le Sahel? Je t'écoute. Il y a plus de subsahariens qui viennent au Maghreb. Il n'y a pas de Très problème. bien. Pourquoi ils restent dans les pays subsahariens? Bien évidemment que non. Et ben pourquoi tu parles? Alors, je parle parce que moi, je parle de mon pays. Parle de manière empirique. Non, moi, je J'ai fait parle ton pays. empiriquement du J'ai Maghreb, fait ton pas des pays subsahariens. J'ai fait ton pays, j'ai fait 29 pays. Je suis parti dans tout le Maghreb. J'ai fait la Libye, j'ai fait le Maroc. Et alors, j'ai fait c'est un l'Algérie. argument Non, d'autorité? excuse-moi, j'ai pas fait l'Algérie, que je me pardonne. J'ai fait le Maroc, j'ai fait la Tunisie. Ta Tunisie, je l'ai sillonnée, elle est éclatée au sol. D'accord, très bien. Calme-toi, arrête tes bêtises. D'accord, très bien. Oh là, Au-delà, c'est nul. C'est nul. d'accord, c'est nul, il n'y a pas de problème. Ça sera toujours mieux que le Sénégal où il n'y a pas de piétons. Mais viens, De deux. t'as pas visiter, viens au De deux, Sénégal, de je t'invite deux, à de visiter deux, le Sénégal. Ouais. De deux, je t'explique un truc qui est très simple. Personne ne t'a dit de venir en Tunisie. Personne ne t'a invité. Mais tu sais pas ce que je fais dans la vie. Très bien. Tu sais pas ce De que je fais dans la vie. Oui, d'accord, Nostradamus. De trois, c'est très très simple. Maintenant, si tu me parles du Sénégal, qu'est-ce que le Sénégal a plus que la Tunisie n'a pas? Mais, t'as vu le Sénégal, c'est un pays qui est en pleine expansion. Je te repose la question, Mais je te dis, on a pas mal de touristes, on a un pays très Des touristique. touristes. Bah, On a un pays très touristique. la Thaïlande dessus, il y a des touristes. Attends, man, laisse. Mais alors, man, mais s'il tu vous me plaît, tu me man, demandes mets-toi, man, s'il vous plaît, fais ça, Qu'est-ce que tu Man, racontes? mets-toi, s'il Eh, vous plaît. mais Mais qu'est-ce que tu racontes? Mignard. Tu parles avec émotion. un ignorant. Tu es Man, déconnecté de la man, réalité. Et tu fais du prosélytisme. Mais je fais pas du prosélytisme. Ça n'a c'est rien faux, pour que c'est les pas ça que tu subsahariens penses. aillent au Maghreb. Je suis pas en train de te vendre quelque chose, moi. Tu Je te vends pas veux un que les produit. subsahariens aillent en masse au Moi, Maghreb. contrairement Est-ce à que t'as toi, honte? Hakim, Mais moi, tu n'as pas contrairement à honte toi. d'envoyer tes frères à la mort? Ah, non, ça, je suis pas pour, hein. je suis Ah, pas maintenant pour, t'es hein. pas pour? Ah, c'est pas ça mon message, hein. Bah, Mon c'est quoi ton c'est message? pas Pourquoi ça. t'es monté Le alors? message que je te dis, c'est que je t'invite à voyager. Je raconte des inepties depuis tout à l'heure. Ça fait 30 minutes que je t'ai dit. Par exemple, donne-moi Tu une racontes ineptie. beaucoup de bêtises. Donne-moi un exemple. Tu voyages pas, tu peux pas Oui, critiquer. mais d'accord, ça, c'est des Là, t'es en arguments train de dénigrer. fallacieux. Regarde, t'es en train de dénigrer. Donne-moi les pays. une ineptie que j'ai dit. D'accord, t'es en train de dénigrer les pays. T'es en train de dénigrer les pays subsahariens. Je t'ai entendu Dénigrer dire. tous les Ouais, pays, hein, je peux parler, Maghreb ou comme Je peux Sub-Sahari, parler ou personne pas n'est parfait. pas Ouais. je te rejoins en rien de ce que tu dis. Regarde, t'as dit avec 10 000 euros, tu ouvres un commerce dans vos pays, comme si nos pays, comme C'est si. pas moi qui a dit ça, c'est Bigophone. Eh, C'est non, Bigophone non, qui a dit ça. Non, Bah, il a c'est dit avec lui. 10 000 euros, il a dit avec 10 000 euros, il parlait par rapport à obtenir des papiers dans les pays où il allait. Et après, c'est toi ou. Non, il a dit avec 15 000 euros. D'accord, Avec 15 000 d'accord. euros, tu peux. Il a dit exactement, avec 15 000 Avec euros, 15 tu 000 peux. euros au Sénégal. Immigrer illégalement en Europe, moi j'ai dit tu peux utiliser. Avec 10 000 euros au Sénégal, tu peux ouvrir un commerce. Voilà, ben c'est Et tout. alors? C'est Ah tout. bon? Comment Avec 10 000 euros, tu peux pas ouvrir un Comment commerce. c'est? Mais tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir quel commerce au Sénégal avec 10 000 euros? T'es parti au Ouvrir. Sénégal. Eh, le Tu peux. Sénégal, c'est Avec- 10 non, fois plus cher. Je peux dire un truc? Le Sénégal, c'est 10 fois plus cher que la Tunisie. 10 fois. La Tunisie, regarde. Comment ça, 10 fois plus cher? La Tunisie, ça m'arrive de rester des 3 mois en Tu parles Tunisie. d'inflation? Ça m'arrive, non pas d'inflation, le coût de la vie. T'as vu, moi, ça m'arrive de rester 3 mois en Tunisie, par exemple. Quand je reste 3 mois en Tunisie, eh ben, c'est pas cher du tout. Je t'invite à aller au Sénégal si un jour t'as envie d'y aller. C'est hyper cher. C'est parce que c'est de la spéculation. Le Sénégal, c'est en plein boom. On a des minerais, on a des gisements de gaz, on a des T'es en train de me dire, bon, votre devise au niveau de la monnaie, 1 euro pour. Oui, c'est un problème. Il n'y a pas de problème, c'est un problème. C'est un problème. Un pays ne peut pas être souverain s'il détient Tu pas dis sa qu'il y a monnaie. une explosion Je suis entre d'accord avec parenthèses toi. économiques, etc. Je- Moi, j'aimerais bien savoir les chiffres et sur quoi tu te Je bases. suis d'accord. Écoute, je vais te dire un truc. Je suis d'accord avec toi. Un pays ne peut pas être souverain s'il n'a pas sa monnaie. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est dysfonctionnel. Mais ne crois pas que le Sénégal, c'est ce que tu as dans ta tête. Le Sénégal, c'est développé. On a des bus Mais électriques. c'est ce que on je a- fais. Mais des bus électriques, mais c'est pas ça, être développé. Mais non, mais c'est pas que ça. C'est Mais- le Sénégalais. Mais moi, tant mieux que le Sénégal soit développé, t'as pas compris. Mais non, Que le mais Sénégal non, soit mais bien. depuis tout à l'heure, à t'écouter- Alhamdoulilah, que le Sénégal soit bien, c'est pas ça mon propos. Depuis tout à l'heure, à t'écouter- depuis Mon tout à l'heure, à propos, c'est qu'il faudrait développer l'Afrique subsaharienne, créer un fonds panafricain pour développer certains pays et éviter, dans une hallucination collective, Pas d'accord. de croire que le continent est une puissance. Le continent est un continent minable actuellement. C'est le continent le plus pauvre de la planète. Eh ben, détrompe-toi. C'est le détrompe-toi. continent structuré. Je Je parle d'un point de vue t'invite- industriel. je Je parle d'un t'invite point à de vue bouger. industriel. Je t'invite à quitter chez Mais toi. pourquoi vous ne vivez pas dans la réalité? Tu vis pas dans la réalité. Non. Hakim, J'ai pas dit qu'on est con, j'ai pas dit qu'on n'est pas capable. J'ai dit Hakim, que t'as fait quoi comme pays en Afrique? T'as fait quoi comme pays en Afrique? J'ai fait l'Égypte et la Tunisie. Mais t'as vu, Hakim, mais en fait. L'Égypte et la Tunisie, il va m'inventer une Mais vie où je suis Hakim, parti au Il n'y Congo. a pas de problème. Mais il est là le problème. En fait, t'as vu, regarde, c'est quand tu voyages,
que tu t'aperçois des réalités des pays. C'est pas derrière une étude sur Internet, France Info, comme j'ai pu entendre, ou je ne sais quoi. Non. Quelle réalité? La réalité a priori que tu donnes selon ton expérience a posteriori? C'est en allant sur le terrain, c'est en allant au contact des habitants. C'est là que tu vois un pays comment tu me prends pour gérer dormir chez vous au contact des habitants? Moi, je vois. Non, le mec il se contredit lui-même. Il dit que voilà, le Sénégal s'est développé tout ça, alors que en contrepartie, la Tunisie qui a aucune ressource, elle est mieux développée que le Sénégal. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce que le Sénégal a? À quoi le Sénégal est développé? Je comprends pas. Des bus électriques, c'est quoi cet argument? Les gens, moi je me pose... Non mais attendez, ouais c'est vrai, pourquoi en fait, pour valoriser son pays, on est obligé de dénigrer un autre pays? Non, le Sénégal c'est un beau pays, ouais c'est vrai, The Blackman, le Sénégal c'est un très très beau pays, on sait il y a énormément de touristes qui vont au Sénégal, la Tunisie c'est un très très beau pays, tu peux pas dire que la Tunisie c'est pas un beau pays mon frère. La Tunisie c'est un pays que je connais bien. Je suis parti 7 fois en Tunisie sur des longues périodes. Bah ça va, t'es toujours vivant. Mais je t'ai pas dit que j'étais pas vivant. Je t'ai pas dit que je suis parti. On t'a pas mis dans le désert, ça va. Je t'ai pas dit que. Je t'ai pas dit que je suis parti dans un pays atrocement nul. C'était pas ça. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est un pays qui est mou, c'est un pays. C'est la Tunisie, c'est comme ça. On aime bien vivre calmement. Il n'y a pas de problème. Vous avez vos On n'est pas un pays hyper. Nous, c'est un tourisme de famille en Tunisie. Après, il y a un peu de là, du côté de Hammamet. Mais c'est très familial, la Tunisie. Il y a d'autres pays où tu peux t'éclater en tant que jeunes. Il y a des qualités, il y a des défauts. Vous avez des très belles plages, tout ça. Comment tu peux dire que la Tunisie, c'est nul et tu y vas 7 fois? Tu restes des périodes de 3 mois. Je travaille, c'est pour ça. Je vais beaucoup pourquoi tu travailles pas au Sénégal? Je vais au Sénégal, mais tu m'écoutes pas quand je te parle. Je t'ai dit, je fais énormément de pays. Sénégal, tu peux pas y aller dans un pays où tu dis que c'est nul et tu restes des périodes de 3 mois. T'as vu, si t'arrives pas à réfléchir, c'est pas de ma faute. Moi, je peux rien faire pour toi. Je crois que j'ai fait 29... Donc tu gagnes ta vie. Ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu gagnes ta vie en Tunisie, mais tu dénigres la Tunisie. Mais je gagne pas ma vie qu'en Tunisie. Oui, il y a une partie... Il y a une partie de ta vie. Oui. Il y a la Tunisie qui te rapporte de l'argent et tu dis oui, mais c'est éclaté, c'est horrible. Les gens en Tunisie, c'était mauvais. Tu viens de dire que c'était éclaté, que c'était mauvais. Attendez, mais je suis pas fou. T'as bien dit ça. J'aime pas le pays. Non seulement, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant. La Tunisie te donne un peu une part de ton travail, elle t'accueille, personne ne t'a agressé jusqu'à preuve du contraire, personne ne t'a agressé, tu vis très bien et tu nous emmerdes en plus en montant dans un live pour dire la Tunisie c'est de la merde. Non, la seule personne, oui, la maîtrise commence par la discipline. Tu n'es pas discipliné, tu me coupes la parole. La seule chose que tu as faite, d'ailleurs. On se connaît pas. Oui, d'accord, fini. Arrête de parler en même temps que moi. Non, mais parce que tu viens grossier et c'est désagréable. Soit on parle en bonne intelligence, soit on ne parle pas. J'aurais pu te muter. Bon, tu es venu, je répète, en homme et dans le monde, on disait que la Tunisie c'était n'importe quoi. Non, ça me paraît toi, c'est nul, salut, ciao. Allez, ciao, bye bye. Comme on dit chez nous, le type il monte, il dit la Tunisie c'est de la merde. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais en fait, je gagne ma vie en Tunisie. Fabuleux. Salam alaikum. Moi, je ne suis pas là pour ça. On a parlé quelque chose de plus important que c'est développé, c'est pas développé. Nous tous, on vit dans la merde. Par une crise sans précédent. Il y a une crise de la dette au Sénégal qui est hallucinante. Il dit n'importe quoi. Malheureusement pour les Sénégalais, ça va être compliqué. Regarde, même toi, Tunisie, tu ne connais rien. Moi, c'est ça, Bigophone, que je voulais te dire. Ça a changé depuis 2002, la Tunisie. J'ai croisé beaucoup de Tunisiens, j'ai fait des lives, j'ai filmé beaucoup de subsahariens en Tunisie. Et en gros, ils préfèrent rester en Tunisie pour partir chez eux. Ils avaient compris pour certains que ça allait être très dur le départ. Non mais Bigophone, tu n'y es pas allé depuis 2002, crois-moi. Moi, j'y vais tout le temps. Moi, j'étais là-bas en 2002. Moi, quand tu parles, j'étais là-bas en 2002. À l'époque de Ben Ali. Si tu me laisses pas finir, tu es très émotif, Bigophone. Et les personnes ne veulent pas partir. Ils veulent rester. Ils m'ont dit, même si on ne va pas en Europe, on ne quitte pas la Tunisie. Ils m'ont dit au pire, Tunisie, Algérie, Maroc. Si tu veux que je te dise. C'est un peu toi, triste, tu fais leur live, tu montes franchement, et tu dis, c'est triste. les mecs, ils veulent pas rester. C'est triste que les gens, ils se vont y réussir que en fait, à si vous l'extérieur. dites que le Sénégal, c'est vraiment Dubaï et que c'est mieux que la Tunisie, Pourquoi pourquoi les gens ne vont pas au Sénégal et viennent chez nous, en Tunisie, nous emmerder? C'est ça la question que je te pose. Parce que c'est cher, Hakim, le Sénégal, c'est pas les prix de la Tunisie. Comment ça, c'est cher? C'est quoi? C'est la vie, elle est aussi chère qu'à Paris, à Dakar, par exemple.
qu'est-ce que vous foutez Ouais, mais en Europe attends, aussi, il y a la mer au Sénégal. Pourquoi ils passent pas par la mer du Sénégal? C'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire, Ben Arfa? C'est quoi le rapport? J'ai dit aujourd'hui, Mais actuellement qu'est-ce là. que tu viens de dire? Tu viens de dire que c'est cher. C'est cher quoi? Je La viens de dire, traversée ou de vivre au Sénégal? je viens de dire que c'est aussi cher à peu près que Paris. C'est quoi Ouais, le mais rapport moi, avec je la te mer? parle pour Mais traverser. attendez, c'est cher par rapport à quoi? C'est cher parce que le niveau de salaire Le ne coût suit de la pas? vie, tout ce que tu veux, les gens. Les salaires ne suivent pas? Ouais, et derrière, les salaires, ils suivent pas, ouais. Les frères, Mais ça vient d'où ça? Enfin, après, structurellement. on ne peut pas laisser dans ces conneries. Nous, on n'a pas la Alors, pour ça. Bigot, tu On est dis là n'importe dans quoi. Alors, l'éducation, frère. Bigot, depuis tout à l'heure, tu me dis n'importe quoi. Tu dis que le Sénégal, tu vis très bien, que c'est pas cher et que c'est mieux que la Tunisie. Et quand moi, il nous monte, quand il monte, il Non, mais nous ça monte. dépend d'où tu viens, hein, après. Je Hein. te parle de ça. Moi, je te parle de Dakar. Hein. C'était pas moi. Moi, je te dis qu'à Dakar, c'est aussi cher Moi, je parle de l'immigration. qu'à Paris. Rien de plus. Toi, Je tu rentre vis pas où, dans Bigophone? Tu vis à Dakar? Je dis, je ne parle pas de l'économie. Je connais les Africains. Allô, tu vis où au Sénégal? Au Sénégal, tu es Je à vis Dakar? en Europe. Non, mais t'as une origine au Sénégal. C'est où ton origine? Eh, c'est pas important. Toi, tu connais pas ton Algérie d'abord, ton Tunisie. Mais je parle ne de suis Sénégal pas algérien. d'abord. Tu m'as dit quoi? Non, je parle de ton Tunisie. Regarde, je parle de l'immigration, moi. Ça ne m'intéresse pas l'économie de Tunisie au Sénégal. Nous tous, on est dans la merde. C'est ce que je veux dire. Moi, je parle de On n'est pas tous l'immigration. dans la merde, fort heureusement, mais bon, c'est pas ça le sujet. Mes frères, vraiment, ça, tu me fais rire, quoi. Au nom de Dieu, tu me fais rire. Si tu vois, forcément que les Tunisiens souffrent ici en Europe, entre Italie, Allemagne, tu vas fermer ton bouche là. Je te le jure. Mais c'est pas la même raison, Bigophone. Mais moi, ce que je comprends pas. La Tunisie était le paradis. Qu'est-ce que les Tunisiens souffrent ici en Europe? Vous êtes tunisien ici Moi, Ayato, on est tunisien. Rami et GIGN, algérien. Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes parti en Europe, en Tunisie, sachant que le niveau de vie, il est pas élevé. Enfin, le prix de la qualité de la vie. J'ai pas compris qu'on. Je vais te dire ce que tu, en fait, ce que tu payes. Ayato. Ce que tu payes, par exemple, pour, je sais pas, pour un loyer ou te nourrir, c'est moins cher qu'en France. C'est vrai que les salaires, ils sont plus bas, mais la vie, elle est beaucoup moins chère qu'en France. Tu peux répéter le début de la question? J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes parti en Europe, immigré, tous les immigrés tunisiens. Moi, je suis né en France, hein. Je suis pas parti, c'est mon père, peut-être. Oui, je parle de tout cela. Bah, sachant que c'est la France vie, qui les a... est... La France n'a pas mécanisé sa production comme le Japon, pour d'autres aussi plus-value, pour d'autres, qu'on appelle ça, faire entre parenthèses du dumping salarial, exploitation des immigrés. Et ensuite, à partir des années 2000, ouais, tu as une immigration purement économique, qui n'est pas forcément liée aux besoins de l'industrie. C'est encore autre chose. Moi, je suis né en France, j'ai vécu ensuite 11 ans en Tunisie. Donc, je connais relativement la Tunisie, okay, en plus des autres fois où je suis allé. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas de savoir quel pays en Afrique est bon. Première des choses, le thème de mon live, il est simple. Africain, c'est une géographie, c'est pas une identité. D'accord? Ça ne veut rien dire, africain, identité. C'est comme un Syrien, il est en Asie. Est-ce que c'est un Japonais? C'est pas un Japonais. Un Saoudien, il est en Asie. Est-ce que pour autant, c'est un Coréen? C'est pas un Coréen. Cette histoire d'identité africaine aujourd'hui nous pousse à faire quelque chose qui est très simple, à oublier et à nous déresponsabiliser parce que... Mais pour toi, c'est quoi l'identité, Hakim? Attends, on y arrive. Kadhafi, qui repose en paix d'ailleurs, il a voulu faire une monnaie panafricaine. Liquidée. Direct. Ils n'ont pas voulu savoir qui a fait qui a fait quoi. Tu touches le dollar, liquidé. Saddam, il a voulu changer l'euro, le pétrodollar par l'euro. Il a dit ça aux monarchies du Golfe. Guerre de 2003 pour la démocratie, armes de destruction, blablabla. Direct. Bon. Si, je te le dis, être panafricain avec le pendentif autour du cou était dangereux pour l'Europe, il y aurait des lois contre, il y aurait des amendes, il y aurait plein de reportages et des documentaires en disant que c'est affreux, que c'est le nazisme, etc. Donc cette histoire-là, c'est juste une histoire de décoration. Maintenant, l'identité. L'identité continentale, elle vient d'Europe. C'est Hunderfan Karledji qui a commencé à faire cette identité-là, parce qu'en Europe, il y avait entre parenthèses que des blancs. D'accord? C'est le début du XXe siècle. Ouais, mais tu vois, je t'ai posé une question, mais tu m'as pas répondu. Moi, je t'ai demandé, c'est quoi pour toi l'identité? Parce que tu invoques pardon, des concepts, et on ne sait pas ce que ça signifie pour toi. Je ne sais pas, ça renvoie déjà, à quoi. il faut définir ce que c'est le continent. Bah, le continent, c'est simple, c'est un bout de terre. C'est aussi simple que ça. Non, mais le continent, d'un point de vue identitaire, il faut en faire la genèse. Ça vient de Karledji. C'est un terme européen sautré. D'accord? Ça vient pas du Moyen-Orient ou quoi que ce soit.
L'identité, pour moi, elle repose sur l'ethnie. Bah non, c'est ontologique. Le terme continent, c'est un continent. Genre, il n'y a pas autre chose. Ah, d'un point de vue identitaire. Ah, mais là, tu mélanges deux choses. Là, tu mélanges continent et identité. C'est deux choses différentes. Moi, je te demande, ça renvoie à quoi quand tu parles d'identité? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pourquoi je ne peux pas mélanger les deux? D'ailleurs, tu répètes la même chose, mais autrement. Entre identité effective et continent, identité continentale historique. Pour moi, l'identité, elle repose sur l'ethnie. Principalement. Langue, coutume et esprit de groupe. C'est ça, une identité, principalement. Ensuite, tu as l'État-nation. L'État-nation qui est né à partir du 19e siècle, à partir de l'Italie, et qui va se propager progressivement en France. Et cet État-nation-là, on l'a hérité avec la colonisation. Donc, il ne faut pas confondre aussi deux choses. La nation et le pays. Le pays, c'est la structure, la nation, c'est les peuples. Dans un pays, tu peux avoir plusieurs nations. D'accord? Moi, je vois ça d'un point de vue ethnique. Si tu parles d'un point de vue ethnique. Et ensuite, il y a l'appartenance à la coutume religieuse. Ouais, ce que j'allais rajouter, pour moi ta définition était incomplète, mais si tu rajoutes la religion, ouais, je suis d'accord, c'est l'ethnie. Donc maintenant, si tu transposes ça à l'Afrique, je ne comprends pas quelle est cette identité. Je ne sais pas ce que c'est. Quelle ethnie, quelle langue, quelle religion, quelle histoire, quel est le lien entre l'Angola et l'Égypte, entre l'Algérie et comment ça s'appelle, le Malawi, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire? Dites-le moi. Quel est le lien hypothétique entre les deux là, entre les trois? Dites-le moi si vous avez une définition, peu importe laquelle. Vous la mettez et on en parle. Mais ça existe. Identitairement, ils peuvent être reliés de par la foi, de par le commerce, de par plein de choses ils sont amenés à se rencontrer, c'est tout. Mais en tant qu'ethnie, on va pas dire que c'est le même peuple, on est tous d'accord là-dessus. Alors pourquoi vous avez des pendentifs africains autour du cou là? C'est quoi? Mais pourquoi tu dis vous déjà? Tu fais une généralité. C'est minime, hein, les gens. Non, c'est pas minime. Bah, bien sûr que si. Si on parle de la diaspora, c'est pas minime. Dans la diaspora, il y a une croyance, c'est une croyance d'ailleurs, une croyance fondamentalement basée sur l'idée que l'Afrique est une identité. Et pourquoi je rebondis sur ça? Parce qu'il y a une femme malienne sénégalaise qui est venue à Tunis faire un film, alors qu'elle est ivoirienne chrétienne, hein, pasteur, l'actrice est ivoirienne chrétienne, en disant que, il y a un Tunisien qui parlait avec elle, et disait c'est pas un plat tunisien, c'est plutôt un plat du continent en règle générale africain. Et elle le regarde, fait ouais mais pourquoi les plats tunisiens c'est pas entre parenthèses des plats africains? En fait c'est un jeu de mots très vulgaire et très ambigu. Parce que oui, d'un point de vue de la géographie, on pourrait dire que c'est un plat africain. Mais c'est comme dire que le bœuf bourguignon est un plat européen. C'est vrai, et en même temps c'est faux. Bah non, ça peut pas être vrai et faux en même temps. Si, par exemple, si j'écris une phrase, c'est la théorie de Gödel. Si tu écris, si je te donne une phrase, cette phrase n'existe pas, c'est vrai d'un point de vue scripturaire. Après, ça marche dans certains cas. C'est faux d'un point de vue ontologique. Oui, je connais, t'inquiète pas, je fais de la logique. C'est la théorie le PNC, etc. Mais ça marche pas dans tous les cas. Dire que c'est vrai et faux en même temps, non, ça marche pas partout. Pour moi, c'est dans des cas particuliers. Et t'as vu, t'as des mecs qui s'appellent des logiciens intuitionnistes, ils traitent ces cas-là, les dialecticiens, etc., de quand le PNC marche et quand le PNC marche pas. Mais c'est extrêmement rare. Et tu peux pas l'appliquer dans l'absolu, cette règle. J'ai jamais dit que c'est quelque chose qui est absolu. Je dis que dès qu'on sort de la logique modale, parce que le monde n'est pas fait, entre parenthèses, de logique modale, c'est pas une vision très binaire, eh bien, il y a des cas d'exception dans lesquels, voilà, racine carrée de -1, mais non, mais est-ce que de dire que pourtant, c'est possible, de dire que c'est vrai et faux, pour ce cas-là, ça fonctionne, Hakim? Pour moi, c'est vrai d'un point de vue. Bah oui, mais moi je te parle sous le même rapport. Mais est-ce qu'on peut, c'est ça que j'ai en train d'expliquer, est-ce qu'on peut faire un cas de rapport hiérarchique en disant que la France c'est l'Europe, donc le bœuf bourguignon c'est européen? Pour moi, c'est un sophisme de composition. Bah non, en fait c'est soit vrai, soit faux. Non. Faut juste que tu choisisses ton coin, après on en parle. Oui, parce que c'est ça que je suis en train d'expliquer. Logiquement, la France c'est où? C'est en Europe. Donc dire que c'est un plat européen, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah non, c'est vrai. C'est vrai. Après, si toi, tu as envie de considérer que c'est une insulte de dire que c'est. Vu que c'est français, c'est européen, après, grand bien de face. Mais en tout cas. Je dis que d'un point de vue identitaire, je dis que l'Europe ne renvoie à aucune projection identitaire effective. Pas plus, pas moins. D'accord? Si tu as une définition européenne d'un point de vue identitaire, à ce moment-là, une partie de la Turquie est européenne. Notamment du côté d'Istanbul. Bon. Certains placent même aussi la Russie, je sais pas. Enfin bref. Et on pourrait même aller plus loin. Peut-être. On va même provoquer l'absurde. Le Maroc, bah, il peut être aussi européen.
Vous savez pourquoi? Pourquoi parce qu'à Ceuta et Melilla, qui sont collés au nord du Maroc. Donc le Maroc est frontalier à l'Europe, comme la Turquie l'est avec la Grèce. Le Maroc, c'est quoi Hakim, c'est Maïkoum, tout le monde. Donc à ce moment-là, on peut aller loin dans les logiques continentales, puisque le continent européen, d'un point de vue de son expression territoriale, est au Maroc. Donc est-ce que le Maroc fait partie du continent européen ou seulement du continent africain? Parce qu'il a une frontière directe avec l'Espagne qui, elle, est en Europe. Mais comment tu vas juger qu'une partie de terre, une parcelle de terre fait partie de tel ou tel continent? Tu vas te focaliser sur ce qui fait l'exception ou tu vas prendre le plus gros pour établir une règle dessus, Hakim? Par exemple, tu as pris l'exemple du Maroc. La plus grosse parcelle de terre du Maroc, elle se situe où, géographiquement? Elle se situe en Afrique. En Afrique, on est d'accord. Est-ce qu'on pour définir si le Maroc est en Afrique ou en Europe, on va prendre la plus grosse parcelle de terre où il y a le plus d'habitants pour juger, ou on va prendre la petite parcelle de terre qui est frontalière avec l'Espagne? J'ai pas dit ça, j'ai dit. Non, moi je te demande. L'Espagne est européen, mais aussi africain. L'Espagne est européen, mais aussi africain. L'Espagne, il n'y a pas de frontière intercontinentale. Attends, avec lui, après tu prendras la parole, il n'y a pas de problème. L'Espagne est en Europe et aussi en Afrique. Tu ne peux pas enlever l'africanité de l'Espagne parce que le Maroc, qui a une jonction avec... c'est quoi l'africanité pour toi, Hakim? L'africanité? Ouais. L'africanité, c'est une définition vague. C'est la définition qu'on est en train de conceptualiser ensemble. L'africanité, pour certains politologues... C'est hyper simple. L'africanité, c'est être en Afrique, sur le continent africain. Non, pas seulement. Pour certains, l'africanité renvoie à un registre de langue et un registre identitaire historique. Ah non, c'est d'être d'origine d'un certain type phénotypique, etc. Genre ça va renvoyer à plusieurs choses, mais en soi c'est... Il n'y a pas qu'un phénotype en Afrique, il n'y en a pas qu'un. Non, j'ai dit de plusieurs, mais voilà, en gros... c'est une définition vague, ça revient à... En gros, trivialement, ça va renvoyer à être résident, genre venir d'Afrique, genre c'est assez simple. C'est ta définition, c'est ta définition. Non mais c'est comment tout le monde l'entend. C'est pas une vérité absolue, l'intuition. Non, je suis d'accord pour dire que c'est pas une vérité absolue, mais tous ces concepts-là, c'est pas des vérités. En tout cas, on pourra jamais en saisir la pleine réalité. Donc moi, je pense qu'intuitivement, ça suffit largement de dire que être africain, c'est venir d'Afrique. Donc les Espagnols qui sont en Afrique, ils sont africains. Non, mais après, comment je pourrais te dire ça? Moi, j'aimerais savoir. Il y a Ceuta et Melilla au Maroc. Donc les Espagnols sont africains. Non, parce qu'ils sont originaires d'où de base? Et alors? D'où ils viennent? On a dit qu'on basait pas. On a dit qu'on basait pas que sur. Historiquement, l'humanité vient d'où, selon toi? Franchement, ça. Du coup, les entiers sont africains. Si tu regardes bien historiquement ce que disent, pas uniquement les historiens d'ailleurs, les anthropologues, qui te disent que ça vient de la Corne de l'Afrique, que l'humanité vient entre parenthèses de l'Afrique. On n'y croit pas, c'est une thèse qui existe. Donc comment est-ce qu'on pourrait être étranger à l'Afrique si l'humanité vient de l'Afrique? On fait que revenir chez nous. Ah oui. Tu m'as dit quoi, Hakim? J'ai pas si l'humanité part de l'Afrique, d'un point de vue anthropologique et historique, ce que certains scientifiques expliquent d'ailleurs, à ce moment-là, si l'humanité vient d'Afrique, et que donc les Espagnols, leurs ancêtres viennent d'Afrique, donc ils ne peuvent pas ne pas être africains, puisque de facto, ils reviennent chez eux. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais après, moi, c'est... Mais donc, les Espagnols en Afrique sont africains. Mais finalement, l'humanité serait africaine, selon cette théorie. Donc, en fait, le continent africain est un cas d'exception. Si tu appliques cette définition, mais moi, je suis pas tenu de l'accepter, et moi, je me réfère au Coran et à la Sunna, et Allah, il te dit que il a créé différents peuples pour qu'on puisse se reconnaître. Ça veut dire que quand bien même on vient tous d'Afrique, on est tous des peuples différents et avec notre identité particulière. Moi, j'ai jamais été dans la confusion abstraite, un peu cancel walk, de détruire les ethnies, loin de là. Hein. Je dis que l'identité africaine, après, je sais pas, il y en a peut-être qui se pensent africains d'un point de vue identitaire parce qu'ils jouent à la CAN. D'accord. Bah, à ce moment-là, oui, la Syrie joue avec le Japon. L'Irak a joué avec la Chine. Bah c'est des asiatiques, on applique cette définition pour tout, mais même à l'école, c'est pas une identité.
c'est politique et géographique. Arrête là. Mais la géographie, ça fait partie de l'identité. Mais ça fait partie de l'identité, certes, mais ce n'est pas l'identité. C'est pas parce qu'un élément fait partie. Là, tu fais je sais pas si tu as lu Aristote, Organon d'interprétation 1 et 2. Une armoire qui est noire existe indépendamment de la couleur noire. Tu es en train de me dire, tu me parles Donc, il faut des savoir. compositions. Voilà. Non, mais la composition d'un élément n'implique pas son existence in fine parce qu'elle en fait partie dans son assemblage. La couleur noire, enfin, le noir, c'est pas une couleur, mais tu as compris, la couleur rouge fait partie de l'armoire. Mais si on enlève la couleur rouge de l'armoire existe indépendamment et le rouge existe indépendamment. C'est pas parce que la géographie fait que nous sommes dans un même continent que ce continent fait de nous l'identité à laquelle nous nous référons d'un point de vue national et d'un point de vue du pays en question. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens, nous ne sommes pas africains parce que l'africanité, entre parenthèses telle qu'elle est définie par les hurluberlus d'Occident, ne renvoie à rien de tarihi, d'historique. Même si on veut parler de ça, Africa c'était Ifriqi. En Tunisie, il y a un peu l'Algérie, enfin bref, c'est une zone un peu ambiguë, qui ne concernait pas tout l'espace aujourd'hui accepté comme étant le continent. Pour nous. Mais pourquoi vous vous sentez pas africain? C'est ça que je comprends pas. Non mais je me sens africain géographiquement. Mais tu ne peux pas me dire que je suis africain, parce que sous-entendre que je suis africain implique de diluer non seulement ma coutume, ma religion et mon ethnie dans un continent. Mais en quoi, elle est où l'implication, Hakim? L'identité continentale, c'est quoi alors? L'identité. Ah non, mais tu me dis, il y a implication que ça dilue ta religion et ta culture. Oui. C'est quoi la religion de l'Afrique? De ce qu'on te dit que tu sois africain. Moi, je suis monothéiste. Pour moi, il n'y a que Allah. On est d'accord. La ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah. Tout le monde est musulman. Ouais. Quand tu dis l'Afrique, c'est quoi la religion de l'Afrique? Ah, mais la religion des pays arabes. Là, on peut parler. La langue des pays arabes. Attends, laisse-moi finir. La langue des pays arabes, c'est quoi? Majoritairement, c'est la langue arabe. La langue de l'Afrique. Mais non, mais regarde, avant la révélation, est-ce que par exemple ton ethnie, elle existait, Hakim? Ah oui, les Arabes existaient depuis très longtemps, ouais. D'accord, très bien. Est-ce que la révélation n'était pas encore descendue? Donc tes ancêtres n'étaient pas musulmans? Une partie, certainement. Mais t'avais partie de ton identité, d'accord. Ils étaient juifs, peut-être. Ah ouais, certainement. Ou même polythéistes, etc., on ne sait pas. Bref, en tout cas, il n'y avait pas l'islam. Mais est-ce que l'islam, historiquement, jusqu'à Adam, il y avait les enfants d'Israël, il y avait les chrétiens. Non, moi, quand je te dis l'islam, je te parle de la religion qui a été descendue pour l'humanité tout entière. Ça n'existait pas. On a envoyé des prophètes pour certains peuples, etc. Mais il n'y avait pas l'islam descendu pour l'humanité. Tu parles de la révélation de... Ce que je sais, c'est que celle-là, oui, elle a été envoyée pour toute l'humanité. Peut-être qu'avant, il y en avait une autre qui était envoyée pour l'humanité. Je sais pas, il y a 120 000 prophètes à peu près. Mais bref. Ouais. Oui, je connais tout ça. Mais regarde, moi, ce que je te dis, c'est que il y avait des gens de ton ethnie, par exemple, qui étaient d'une autre religion que la tienne, qui est l'islam. Et est-ce que pourtant, ça a fait que ils n'étaient pas de cette ethnie? Non. J'ai pas compris. Donc tu peux... Non, mais dans le sens où, par exemple, toi, tu appliques le fait que, par exemple, en Afrique, il y a des religions qui sont nées, des croyances, etc. Donc, ça insulte indirectement ton ethnie. Mais tu peux pas appliquer cette... J'ai jamais dit que c'était une insulte parce qu'il y a une différence. Bah, t'as dit que c'était une insulte de t'appeler africain parlé de confession. Parce que t'as dilue... Première chose, j'ai parlé de confession. En tant que musulman, si je dois avoir une identité, c'est l'identité musulmane. Donc, au pire des cas, on peut parler de Oumma Islamia. Avec les Indonésiens, les Turcs, les Tchétchènes, etc., les Maliens et tout ce que tu veux. À ce moment-là, oui, si on parle d'identité entre parenthèses religieuse. Ouais. Le problème, c'est que même si on parle d'identité religieuse islamique, elle est intercontinentale. L'islam, c'est sur les 4 continents. Mais il y en a même des musulmans maintenant en Amérique du Sud. Donc c'est quoi l'identité continentale en tant que musulman? Ça renvoie à... Non, mais en fait, toi, ce que tu renvoie à rien. Ce que tu viens de me dire, c'est que quand on te dit que tu es africain, tu prends ça comme une insulte, car ça dilue, je cite tes propos, ton ethnie et ta religion. Oui. Et moi, ce que je t'explique, c'est qu'avant la révélation de l'islam, qui est descendue pour toute l'humanité, ton ethnie existait et avait d'autres croyances. Et est-ce que c'est pour autant que tu insulterais tes ancêtres? Non, ça n'a pas de sens. Quel est le rapport entre l'ethnie qui a existé à travers une diaspora, à travers les pays, et l'identité continentale qui est un objet confectionné par les Européens, qui, d'un point de vue historique, n'a jamais existé pour nous. On a cartographié
les musulmans ont cartographié le monde, ils n'ont jamais donné une identité particulière. Par exemple, les Européens, on les appelait Rum, ou alors les Turcs, à travers le nom qu'on connaît au Maghreb, on les appelait Gavour, Gaouri, ça veut dire l'étranger. Ou alors on appelait Ar-Gharb, les étrangers d'eux. On les a jamais appelés, entre parenthèses, à travers un continent ou quoi que ce soit. Parce que pour nous, la terre appartient à Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y avait avant tout une définition qui était plus liée à la religion. Mais donc il y avait des ummas, il y avait des nations, il y avait des qabaïl, mais l'identité continentale telle qu'elle est, peut-être que si on avait découvert tous les continents, peut-être qu'il y aurait eu une définition continentale en tant que telle, mais dans le Coran, Allah il parle pas de définition continentale. Il dit des peuples et entre parenthèses des nations afin que vous entreconnaissiez. Il n'a pas dit des continents afin que vous vous aliénez. C'est différent. C'est la sourate 49 verset 13. Donc l'identité continentale, tu vas me dire qu'Allah ne connaissait pas les continents? C'est parce que je dis là. Pourtant la définition qu'Allah a restreint dans le Coran c'est shu'ub wa qabaïl. Les qabaïl, il y en a qui disent que ça concerne que à la base les Arabes. Après dans l'extension de l'interprétation des ijtihad, on dit que ça concerne toutes les tribus qu'il y a sur terre. Et shu'ub c'est les peuples. Est-ce qu'Allah dans le Coran il dit qu'il a fait descendre une révélation pour un continent? Non, en général c'est pour un peuple, ou alors c'est pour l'humanité. Oui, d'accord, mais moi ce que je comprends pas en fait, c'est le fait que tu dises que quand on dit que t'es africain, c'est une insulte, or que c'est pas africain qui est une insulte, c'est l'identité continentale qui pour moi est une insulte. Ça peut être européen, ça peut être américain. Mais pour toi ça renvoie à quoi l'identité continentale? Mais ça ne renvoie à rien du tout, c'est ça le problème. C'est quelque chose de trop abstrait. Tu te rends compte, 52 pays à travers lesquels je me dois d'être solidaire parce qu'ils sont africains. J'ai déjà du mal à être solidaire avec le village d'à côté en Tunisie. Tu veux que je sois solidaire avec toute l'Afrique? Hakim. Après, Mehmed, c'est à Mehmed qui voulait parler. Vas-y, Mehmed. Juste, je te pose cette continent. Ce continent, c'est qui l'a fait? Même nous, qu'on a eu la notion Ifri, on a dit ça vient des Berbères, on a dit ça vient des Fricros yéménites, on a dit ça vient de peu importe, en tout cas ça vient du nord de l'Afrique. Cette définition-là n'était pas une définition continentale, c'est une définition régionale. C'est une vision d'une région. En fait, à l'écouter, c'est le prisme du continentalisme, ça va dans le sens que lorsqu'Allah dit « Je vous ai fait de peuples et de tribus pour que vous vous entreconnaissiez », alors qu'au contraire, c'est aux antipodes de ce verset, le continentalisme, parce qu'il est fait justement pour je vais pas dire eugéniser, mais il est fait pour détruire justement tout ça. Le fait de créer une culture commune, une identité commune, va logiquement faire disparaître la culture et l'identité justement de ces personnes-là. Et c'est voulu, parce que dans l'agenda, par exemple, Afrique 2063, on nous le dit noir sur blanc, cet agenda sera fait pour créer une identité africaine commune et abolir les frontières, afin qu'il y ait une migration massive du sud vers le nord. Et le Maghreb, la négrification du Maghreb servira à le désocialiser. Et ça, c'est pas mes mots, hein, c'est Jacques Attali qui le dit, c'est pas moi. Donc on le sait tout ça, on sait que le prisme du continent, d'ailleurs il n'y a pas de frontière intercontinentale, ça n'existe pas, il n'y a pas de passeport continental, il n'y a pas de limite, de douane, il n'y a rien du tout. Tu passes d'un continent à un autre sans être informé, alors que quand tu passes d'un pays à un autre, tu l'es. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'exemple de Septam et Lydia, ou l'exemple de la Turquie, ou l'exemple des Russes, ils font quoi? Ils ont tué entre deux chaises. Les Antillais, comment on les nomme? On les nomme par leur continent, qui est l'Amérique, ou qui viennent d'Afrique, qui se sont mélangés avec des Indiens. On va où? Ou peut-être parce qu'ils ont des documents français, donc on les remet en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Les Latinos, ils se sont jamais nommés Américains. Ils se disent Latinos, ou sinon ils nomment leur pays tout simplement pour se définir. Mais t'entendras jamais un latino dire je suis un Américain du Sud, ça n'existe pas. Il n'y a que avec l'Afrique que ce prisme-là existe. C'est comme tout à l'heure tu as cité vous avez sorti l'exemple du bœuf bourguignon, bah c'est la même chose. Est-ce que le nem peut être associé à un Saoudien? Non, on est complètement d'accord. Ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est de l'afrocentrisme qui a été créé par on sait qui, hein, George Soros, Open Society et compagnie. Tout ça pour détruire l'identité, tout simplement, avec cet afrocentrisme, avec toutes il y en a des nouvelles idéologies comme le kémitisme, comme le berbérisme, comme tous ces trucs-là, qui est fait pour détruire toutes ces identités, pour créer un folklore, créer toutes ces choses-là, ça a été calculé, ça a été voulu. Donc moi, je vais jamais me rattacher, et oui, pour moi, c'est une insulte de me définir par un continent. C'est que c'est fait que pour créer un opportunisme, et on sait de quel côté, hein, du sud vers le nord, comme d'hab.
Et on le sait très bien, c'est voulu. Et d'un côté, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes qui le revendiquent et c'est toujours le même qui le rejette. Donc il y a un certain eugénisme chez une certaine communauté. Ouais. Attends, parce que là, t'as dit un truc hyper intéressant. Vas-y, après je prends la parole. Moi, je remarque quand même que l'identité continentale, elle n'est revendiquée en règle générale que pour des aspects économiques, politiques, très, très simples. Elle n'a pu fonctionner, si ça a fonctionné, qu'en Europe, avec leur vulgaire espace Schengen, et d'ailleurs tous les pays aujourd'hui, même en France, en train de virer à l'extrême droite. L'Angleterre s'est tirée de cette histoire. Et on voit aussi que c'est que les pays pauvres, après le fiasco européen, qui veulent avoir une identité continentale. L'Amérique ne veut pas de ça. Est-ce que vous voyez l'Amérique faire l'identité nord-africaine avec les Mexicains? Jamais d'avis. Jamais d'avis. Salam Tournesol, ça va? Jamais d'avis. D'accord? Coaliser des faiblesses pour paraître fort, c'est comme prendre tous les petits du quartier, t'en prends 10 pour qu'ils se tapent contre le plus grand voyou de la cité. À part se manger des gifles et des tartes, ils vont rien avoir. C'est pour ça qu'il faut développer le pays, comme j'expliqué tout à l'heure. Point de vue industriel, avec cette vision et cette fonction de gestion de configuration, avec les process digitalisés d'économie, etc. Et ensuite, avec une certaine plus-value, on peut avoir un ricardisme africain. Pour ceux qui connaissent la théorie de Richard Ricardo, produire et avancer, entre parenthèses, ensemble. Je ne suis pas contre une solidarité africaine, mais il faut, comme dans la fraternité, que cette solidarité ait des conditions. C'est pas parce que je suis dans un continent que tu viens chez moi, parce que c'est chez moi. Tu vois? C'est pas parce que t'es musulman que tu vas. Ah non, mais je croyais que ça appartenait à Allah, Hakim. Maintenant, c'est chez toi, ça appartient plus à Allah. C'est chez moi par la grâce d'Allah, parce que c'est Allah qui m'a permis d'être. Ok, Allah, il te dit quoi sur la terre qui lui appartient? Bah, je vais te répondre très simplement. Est-ce qu'en islam, il y a le droit de propriété? Oui, il y a le droit de propriété, oui. Donc, si tu. Moi, je te parle de la terre. Hein. Là, t'es en train de répondre à côté, là. Bah, le droit de propriété, parce que moi, je te parle pas. Non, mais moi, je te parle pas du droit de propriété, là. Mais le droit de propriété, sur quoi? La terre d'un peuple. Je répète ce que je dis. Le droit de propriété repose sur quoi? Sur une terre. La terre repose sur quoi? Sur ce qu'on appelle une nation. Une nation, sur quoi? Sur un pays. La structure d'un droit de propriété repose sur donc la structure fiduciaire d'une nation elle-même incorporée dans un pays. Donc même si ça appartient à Allah, c'est cette logique, cette judicature à laquelle aujourd'hui on est soumise, nous permet d'avoir cette revendication-là. À moins qu'il y ait un calife, et à ce moment-là, on juge selon les lois califales et tout ce qui tourne autour. Ça n'est pas le cas. Bon. De deux, et c'est très drôle ce que tu dis là, c'est que quand on parle de solidarité entre parenthèses africaine, moi je veux bien qu'on ait une solidarité africaine et tout ce qui tourne autour, mais il n'y a aucune condition à cette solidarité-là. Quand, par exemple, même entre croyants, on est tous musulmans, il ne viendrait pas à l'idée de Dimed d'aller chez Ayato, ouvrir son frigo chez lui, alors qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est pas ce que je dis, hein, c'est pas ce que je dis. Non, mais j'explique simplement l'absurdité de cette vision. Ouvrir son frigo et dire, bah, donne-moi ton fromage et donne-moi ton Coca-Cola. Bon, il boycotte pas Coca, tant pis pour lui. Mais c'est permis en islam, c'est permis ça. Et est-ce que tu peux me dire qui t'a fait monter? Je sais pas qui t'a fait monter. Qui t'a fait monter, je sais pas. Les gens font monter les gens au pif. Et non, depuis tout à l'heure, il est là. Ah ouais, il est là depuis tout à l'heure, bon. Tu perds la tête, celui-là. Tu perds ta tête. Ah, c'est Rami qui est descendu. Bah, en fait, t'es tellement. Comment dire? Abstrait comme un gars. Tout ce que tu dis, ça va dans tous les sens que mon cerveau a dû t'abroger. Bon, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on peut ouvrir le frigo de son frère musulman sans son autorisation. Ça s'appelle du vol. Et moi, c'est pas ma question. Hein. Sans son autorisation. C'est quoi le vol? De quoi l'islam? Qu'est-ce que l'islam enjoint entre musulmans? Par exemple, tu vois un musulman qui est dans une situation où tu peux, par exemple, l'aider. Qu'est-ce que l'islam t'enjoint à faire à ce niveau-là? Quand des musulmans, par exemple, ils se font opprimer sur d'autres terres et ils viennent sur ta terre demander l'asile, qu'est-ce que l'islam enjoint à ce niveau-là? Des musulmans qui viennent en Tunisie. Hein. Ils sont 30% en Afrique subsaharienne déjà à être musulmans, donc il faut arrêter de nous tenir avec la religion, la carte de la religion. Non, mais moi je te parle pas du cas tunisien, moi je te parle dans la globalité. Qu'est-ce que l'islam te recommande de faire? Je vais répondre à ta question. Si tu veux vraiment parler d'islam, en cas de... Ça en fait partie en cas d'épidémie. Okay, en cas d'épidémie. Est-ce qu'une partie de la population musulmane peut émigrer vers une autre?
selon la judicature islamique, non. L'épidémie qu'il y a de fièvre jaune et du virus Zika dans certains pays sahéliens, islamiquement parlant, ils pourraient immigrer vers un autre pays islamique, mais par exemple, dans ce cas de figure-là, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont porteurs de maladies. L'immigration des Maghrébins en France, on pourrait dire que c'est halal, mais dans un autre cas, le halal peut devenir haram. Par exemple, l'immigration en tant que telle de certains Maghrébins qui vont en France pour se faire surexploiter entre parenthèses, le grand patronat, qui va faire d'eux, entre parenthèses, des esclaves sous-payés. Ou alors diluer, entre parenthèses, leur religion. J'aurais répondu à ta question. Parce que toi, tu parles d'un groupe de musulmans quelconque dans une terre quelconque. À ce moment-là, s'il n'y a aucune condition, on se doit d'accueillir. Mais là, le problème, c'est que tu parles... C'est pas ce qui est fait, pour le coup. Là, tu parles selon les conditions d'un État islamique. Non, mais parce que... Il n'y a pas d'État islamique. Ça n'existe pas. Donc les lois, c'est quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange... Ça veut dire que la prière, elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'État islamique. Non, ça n'a aucun rapport. J'applique ta logique. Non, entre les fonctions étatiques, qui est ou non un État, la prière reste obligatoire. Donc ça n'a aucun rapport. La loi d'Allah, elle reste obligatoire qu'il y ait un califat ou pas. Dans la condition du possible, oui, si tu ne peux pas l'appliquer, tu ne peux pas l'appliquer. En France, la loi d'Allah, elle est obligatoire, ou en Europe, tu ne peux pas prier au travail, tu ne peux pas porter le voile à l'école, même si c'est obligatoire. À un moment, il faut vivre dans le droit. Non, mais là, je te parle de pays qui sont musulmans, là, je ne te parle pas de la France. Mais le droit d'asile, c'est vraiment... Migrer illégalement, c'est haram. Hein. Migrer illégalement, il n'y a pas de débat, c'est haram en islam. Hein. T'as dit quoi, respecte pas la loi d'un pays. Migrer illégalement là, on n'est pas dans un pays, c'est haram. C'est quoi le dalil? Je connais pas. Il faut respecter la loi du pays où tu vas. C'est la meilleure, celle-là. S'il y a des lois, tu dois les respecter, dans tous les cas. C'est pas une question de... Mais comment ça? Regarde. Quel dalil aujourd'hui... Attends, quel dalil d'Arabie ou de Azhar en Égypte dit à tous les musulmans de la terre, si vous voulez partir à la Mecque... On est tous humains, Sonibal. Je te pose la question, quel dalil d'Arabie Saoudite ou de Azhar ou de Zitouna dit à tous les musulmans de la terre, si vous êtes musulman... un dalil. Non, mais je te parle de l'Arabie Saoudite à Médine ou à Azhar ou en Égypte ou quoi que ce soit. Dalil, ça veut dire la preuve, le tafsir, c'est le commentaire, le discernement, c'est le furqan, le balara, c'est la rhétorique. On ne va pas faire toute la sémantique des mots arabes. Quelle institution islamique dit que parce que vous êtes musulman, vous pouvez rentrer illégalement à la Mecque? Je t'écoute. Donne-moi un dalil qui le dit. Tu m'as dit quoi, Hakim? Répète. Quelle institution musulmane dit que tu peux rentrer illégalement à la Mecque? Actuellement, te permet d'entrer illégalement à la Mecque, juste parce que tu es musulman, tu peux aller illégalement sur le territoire saoudien sans passer par le contrôle des autorités. Donne-moi un seul dalil. C'est quoi pour toi l'illégalité? Rentrer sur le territoire sans le contrôle des autorités. Sans visa, par exemple. Sans autorisation. Si tu peux pas le faire pour la Mecque, tu peux pas le faire pour les autres pays. Parce que ce qu'il y a de plus cher pour toi, c'est la Mecque, c'est pas d'aller manger du marjoun en Tunisie. Surtout pour quitter un pays musulman. Voilà. Non, mais c'est la Attends, Dimed. Donc, Kanki, je t'écoute, donne-moi le dalil. Non, mais regarde, déjà, tu parles d'un concept qui est actuel, le visa. Moi, je sais même pas si les savants, ils en ont parlé ils ont dû traiter la question, mais pour être honnête, je vais te dire, je sais pas. Mais dans tous les cas, regarde. Première bonne réponse que tu viens de dire depuis le début, je ne sais pas. Non, mais regarde, dans tous les cas, si par exemple, tu es dans une situation où tu vas demander l'asile à un pays musulman, tu vas devoir rentrer sur ces terres illégalement, comme toi tu l'entends, de manière illégale, mais tu es dans la nécessité de le faire dans tous les cas. Ah d'accord, donc il n'y a que les pays maghrébins. En Afrique, il y a 52 pays, il y a 5 pays maghrébins. Hein, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye. D'accord. Il n'y a que ces pays-là, sur les 50, que tu demandes le droit d'asile? Bah non, pas du tout, tu peux pas. Alors maintenant, là, on parle de droit d'asile, c'est super. Tous les pays, tous les subsahariens qui viennent au Maghreb, c'est pas. Non, mais c'est pour aller en Europe juste après. Voilà, est-ce que aller en Europe, c'est islamique? Est-ce que c'est pour Allah qui va en Europe? La hijra de Louis Vuitton, c'est islamique? Non, mais tu peux aller en Europe. Imaginons, je sais pas, tu as besoin de soins, etc. Tu connais pas la situation de chacun et chacune, ou tu veux augmenter la qualité de vie de tes parents, car eux, ils ont besoin de soins là où ils sont et eux, ils ne peuvent pas bouger. C'est pas une hijra, c'est pas une hijra, mon frère. Tu peux pas utiliser un argument, en plus faire du cas par cas, utiliser les gens qui ont des problèmes de santé. Non, mais du cas par cas pour organiser. Vous, depuis tout à l'heure, vous faites du cas par cas pour l'appliquer à la généralité. Tu utilises un phénomène général. Tu nous avais donné un cas.
tu nous as donné un cas abstrait, des musulmans qui vont vers une autre terre musulmane. J'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais où, à quelle époque, avec quelle autorité on Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc en fait, moi, je trouve ça très hypocrite. Parce que l'immigration subsaharienne qui vit au Maghreb, c'est pas pour Allah. Bah, c'est pour aller en Europe et de l'Algérie. Ah non, mais là, tu rentres dans les attentions. Là c'est encore pire. Ah bon? Bah, tu dis que c'est pas pour Allah, comment tu le sais? Le principal... Bah, tu l'as dit, c'était pour aller en Europe. Le principal leitmotiv de ces migrants-là, mais qui te dit pour aller que en Occident, c'est pas pour Allah? Allô. Non, mais regarde, pour aller en Occident et pour avoir un cadre de vie meilleur. catastrophique. Regarde, qui te dit que c'est pas pour justement guérir ses parents et avoir une baraka derrière? Exemple. Islamique ni rien. Quoi? T'as dit quoi? Tu rentres dans les intentions, on n'a pas rentré. Ils veulent transformer ça en Je ne regarde pas les intentions, je regarde les actes. Oui, on appelle en arabe al-zahir. Ce que je vois en apparence, jusqu'à preuve du contraire, c'est que leurs actes et leur apparence vont vers une terre mécréante, où il y a le prophète qui est caricaturé, et où tu peux tamponner une kahba pour 20 €. C'est ça que je vois. Après ça, tu peux le faire même chez nous. des enfants, le mariage pour tous, chez des filles de voix. Non mais attends, les filles de voix, insulte pas notre non mais là, le problème, c'est très quoi on parle. Non mais regarde, en fait là, c'est qu'en Europe, c'est légal. Même vous, je pense que vous vous rendez compte, c'est catastrophique les gars. Regarde, supposons qu'un musulman, je sais pas, attends, d'abord tu as parlé de ce qui est inapparent. Attends. Abroger mon commentaire à moi. Mais non, mais tu rentres dans l'intention, tu dis que ceux qui sont là au Maghreb pour toi, ceux qui immigrent au Maghreb pour toi, ils le font pas pour Allah. Parce qu'ils veulent aller en Europe. En apparence. Là, tu rentres. Mais non, mais comment ça en apparence? En apparence, ils vont en Europe. Oui, mais comment tu peux juger qu'ils le font pas pour Allah? En apparence, ils sont moins de 30% à être musulmans. Je répète. Non, mais regarde, là tu fais un leur apparence. Et mais comment tu peux juger l'intention sur l'apparence? Hakim, je peux lui répondre, Hakim. Quel est leur qibla, la Mecque ou Paris? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Après, ça va être... Écoute, Kanki, déjà, on sait que 30% de l'Afrique subsaharienne est musulmane. Et encore, voilà. On le sait, donc dans toute cette migration massive, il y a, on va dire, 30% de musulmans et encore. Donc déjà, on ne peut pas utiliser l'islam. De deux, la France, c'est pas une hijra. Et toi-même, tu l'as dit, c'est pour accéder à l'Europe qu'ils utilisent notre terre comme tremplin. Donc toi-même, tu l'as dit, c'est pour des raisons, la plupart du temps, financières. Donc on va exclure ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient tout ça, tu vois, parce que ça reste une minorité, c'est pas l'asile non, qui cherche. Tu me le dis, mais il faut le prouver que ça reste une minorité. Moi, je sais pas. On le sait, les chiffres, non, moi, on a des chiffres, on a tout. Bah, on a les chiffres de demande d'asile politique, mon frère. Tu me dis, on a des chiffres. C'est quoi la méthode, par exemple, qui a été... Maintenant, tu le sais, l'INSEE, si tu veux, tu peux aller regarder avec l'INSEE, ils te le disent, les demandes d'asile politique, on les a. Bref. On le sait que c'est pas une hijra. Paname, comme il l'a dit, c'est pas la Qibla. C'est pas du tout pour une hijra. Donc pourquoi utiliser l'argument islamique pour justifier une immigration illégale qui en plus est haram? Tu peux aller te renseigner, ne pas respecter les lois d'un pays. Mais parce que tu dois respecter la loi d'un pays, tu rentres pas chez les... Regarde, Laisse-moi finir. Tu dois respecter... mais tu dis c'est haram, je suis obligé de te couper. Mais bah non, t'es pas obligé, tu peux attendre que je finisse. Tu dis n'importe quoi, tu peux pas le prouver. Si tu veux, pour toi, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de mais bien évidemment. Tu peux me ramener l'ijma. Non, mais c'est trop facile de dire tu peux me ramener l'ijma et rigoler, tu vois, d'un ton sarcastique, alors que depuis tout à l'heure. Mais non, mais il n'y a jamais attention, laisse-moi finir. Arrête de parler au-dessus de moi. Arrête de parler au-dessus de moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, laisse-moi finir. Et essaye de développer une analyse au lieu de poser des questions en permanence, parce que c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que t'es un OPJ, parce que depuis tout à l'heure tu t'affirmes rien, tu fais que poser des questions comme un enfant. Maintenant on va faire le professeur, vu que c'est ça que tu cherches. En islam, tu le sais très bien que tu dois respecter les lois du pays, sinon tu le quittes, tu y vas pas. Tu vois, on le sait très bien. Donc rentrer de façon illégale dans un pays, c'est interdit, donc c'est haram. Les seules raisons. Attends, laisse-moi finir. Bah voilà. Non, mais tu dis respecter, c'est conditionné. C'est quoi les conditions? Bah non, tu respectes pas les lois. Bah non, regarde. Bah tu respectes pas la loi quand tu rentres illégalement. Laisse-moi finir. C'est illégal, donc déjà c'est haram. Premier point. En islam, on te dit que tu peux quitter ta terre que si on t'empêche de pratiquer ta religion et pour aller vers une terre d'islam, déjà. Ou si tu fuis la guerre pour aller vers une terre d'islam. Troisième point, parce que là, j'ai même allé rechercher, j'ai fait toutes les recherches là, c'est ce qu'on te dit, tu vois. Donc arrête de jouer avec la religion, arrête de rigoler. Mais je te parle pas de il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre. Moi, tu es parti chercher dans quel livre de jurisprudence?
Vas-y, Soussou, vas-y. Rapidement, juste vite fait. Mais non, mais je lui ai pas répondu. Attends, Il non, a mais dit il faut faire un nombre répondre la parole, incalculable après tu d'énormité. Il a Tu dit répondras. si tu pars sur une terre de mécréance, Après, c'est alors, haram après, dans j'ai pas cité l'absolu quand et qu'il y a un même. Bon, consensus. Soussou, Ramène le quelle origine consensus, guillemets. Je m'en lire. Vas-y, Soussou, il a dit un truc, vas-y. Moi, j'allais dire, Kanki, ils disent ils veulent pas se sentir africains, ils se sentent pas africains. Faut pas les forcer à se sentir africains. Non, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Non, attends, t'inquiète. Attends, juste, je vais pas durer. Juste, moi, je dis, dans ce cas, les gars, il faut aller au bout des choses. Tu vois? Il faut quitter toutes les organisations africaines dans lesquelles vous êtes. T'es pas venu au début. Il faut quitter l'Union Nous africaine. avons dit quoi, Soussou? Nous avons dit que nous sommes africains d'un point de vue politique et économique. Attends, oui. Mais que l'identité africaine ne renvoie pas à une identité historique, ça renvoie, c'est comme dire Vous faites partie, asiatique. Ça veut rien dire. Attends, vous faites partie de la Ligue arabe. Pourquoi vous faites partie de la Ligue arabe? Pourquoi? Parce que c'est notre civilisation, c'est notre coutume, c'est notre ethnie, c'est notre religion. Voilà, parce que vous vous sentez arabe. Bah, historiquement, on a fait partie de l'Empire abbasside, omeyyade, etc. Comme vous avez l'Empire Shanghai, etc. Oui, d'accord. Maintenant, quand tu poses la question à vos autorités, qu'est-ce qu'elles en pensent? Qu'est-ce qu'elles disent? Comment ça? Vos autorités, c'est quoi leur opinion sur la question? Sur l'africanité? Sur l'africanité du Maghreb? Bah, c'est politique, c'est dans la Constitution. Par stratégie et par convention, politique et économique, nous sommes africains. Mais historiquement, nous sommes au Maghreb arabo-amazir, musulmans sunnites malikites, et nous appartenons au monde arabe. D'accord. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est vous voulez pas être assimilé à l'Afrique? C'est pas ça. C'est pas ça. T'as pas compris. Attends, je finis. Parce que le mot africain ne renvoie pas à une réalité ethnique. Je vais partir. J'ai pas le temps. Je développe vite et puis je pars. Non, mais tu restes pour la réponse. Vous voulez... Non, il y a le match là. Je peux pas rater. T'inquiète. Mais moi, je dis, si vous voulez pas vous sentir africain, il n'y a pas de souci, c'est ok. Mais dans ce cas-là, il faut aller au bout des choses. Il faut quitter toutes les unions, toutes les organisations africaines dans lesquelles vous êtes. Vous bénéficiez. Quitte l'ONU alors, parce que l'ONU reconnaît Israël. On fait quoi alors? Vous bénéficiez politique. Non, c'est pas la même chose. Bien évidemment, il faut quitter les organisations. Tu sais que le Maroc a fait. Vous êtes des vrais experts du Le Maroc a demandé à intégrer la CEDEAO. Pourquoi? Explique-moi. Mais moi, je suis pas marocain, je ne suis pas au courant de oui, mais leur politique et identité, encore une fois, je sais pas ce identité politique. Le Maroc, c'est un pays maghrébin. Ouais. Pourquoi est-ce que le Maroc a demandé à faire partie de la CEDEAO? Le Maroc a même demandé à faire partie de l'Europe. Oui, ils ont été refusés, vous avez été recalés, les gars. Mais moi, je suis pas marocain, je suis tunisien, donc... mais du coup, tu représentes le Maghreb ou pas? Il y a des gens de ton ethnie au Maroc. Je ne parle pas exclusivement des Marocains ou des Algériens, je parle du Maghreb en général. Les décisions au Maroc, c'est marocain. Pourquoi est-ce que... Ah, d'accord, ok. Dans ce cas, moi, je te dis juste, honnêtement, si vous voulez pas... On a parlé d'identité, pas de politique, encore une fois. Non, mais c'est ça, faut participer à la CAN. On aimerait bien. Faut participer à rien qui ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, c'est mon rêve. C'est ça les preuves là. Même vos dirigeants, ça ne marche pas. Vos dirigeants, ils n'entendent pas votre discours, les gars. Vos dirigeants, vous laissez propres plus parler. dirigeants. Ça veut dire que on pose la question à vos dirigeants, ils disent on est africain. C'est même pas juste une question politique. Ils parlent de politique alors qu'on parle d'identité, Hakim. Bon là, ils fuient le débat, ils insultent notre intelligence. C'est quoi la religion de l'Afrique? Ah non, on n'insulte pas ton intelligence. Parlez plus avec moi. À partir du moment où on compte des lois, c'est interdit. Dimed, Soussou, c'est quoi la religion de l'Afrique? C'est pas une question de religion, frérot. Est-ce que je t'ai parlé de religion? C'est quoi la langue de l'Afrique? Je te pose la question. C'est quoi la langue de l'Afrique? Oui. Par exemple, la langue des pays arabes, c'est l'arabe. C'est quoi la langue de l'Union européenne? Il n'y en a pas, parce que c'est une identité continentale, encore une fois. Par contre, les pays de la Ligue arabe, c'est l'arabe. Moi, que ce soit européen, américain ou asiatique, pour moi, l'identité continentale. Mais est-ce qu'un Européen va débattre de est-ce qu'on se dit européen ou pas? Oui. C'est ce qu'on appelle le Frexit. Parlez pas en même temps que moi, il y a le Brexit et le Frexit. Donc oui, il y a des débats pour sortir. Oui, tu me parles de l'Angleterre. Non, mais moi, je te dis de manière générale, l'Europe... Parle en même temps, je comprends rien. Regarde, Hakim, moi, ce que je te demande, c'est est-ce que, par exemple, en tant qu'Européen de la masse, t'entends souvent des Européens débattre de ces sujets, genre, est-ce qu'on doit se dire Européen ou pas? Bah, eux, ils se disent pas Européens, déjà, ils s'appellent pas alors, Dieu m'a posé la question. Ouais, elle m'a posé la question. En portugais, quand tu le croises, il te dit pas je suis européen, je suis portugais. Dimed, il a posé la question à qui? Voilà, vous me fatiguez, les frères. Voilà, ça car j'ai plus d'oxygène. J'ai 30% pour Dimed, 10% pour Bigot qui bug. Arabe. T'as dit quoi, Bigot? Là, il le préserve, les frères Bigot. J'ai dit, toi, tu es un bon noir arabe, Hakim. Tu es un bon noir arabe complexé. Merci.
Qu'est-ce qu'il raconte, lui, ce vendeur de chèvres à Dakar, là? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, là? Comment ça? C'est un métis, là où tu le vois là. Regarde, il est métis noir, hein, là où tu le vois là. Eh, Bico, tranquille, c'est pas grave, rentre pas dans les attaques personnelles. Mais les noirs arabes sont comme ça, regarde comment ils défendent les gens là. Ça, c'est drôle, c'est très drôle. Hein. Regardez, depuis tout à l'heure, on parle d'islam. Là, ils viennent de dire, je suis un noir arabe. C'est quoi un noir arabe? Déjà, je suis pas noir. Hein. Bien sûr, tu es un noir tunisien arabe quand même. Non, c'est le filtre qu'il y a sur ma peau qui me donne un petit teint caramélisé. Mais tu regardes vers le haut de ma peau, je suis plus blanc. Mais tu as des sangs noirs quand même, tu ne sais pas le nez. Comment? Mais parle seulement, tu crois que les gens ne te connaissent pas, Hakim, toi aussi. Vas-y, dis-moi, je suis qui? Vas-y. Non, je dis que tu es un teint marron. Tu n'es pas un arabe qu'on dit les arabes. Alors, je t'explique. En arabe, la lettre, le blanc, Biden, ça veut dire mimat. Ça veut pas dire blanc comme un gouer, un bab tout rouge là. Les Européens, on les appelle al-humar, ça veut dire ceux qui sont rouges. Arabe en arabe, dans la définition, c'est mimat. C'est pas blanc comme un babtou. Moi, j'ai la couleur des arabes. Mais moi, je n'ai pas fait de suprémacisme blanche. En fait, attends, avec la couleur blanche. Tu peux dire sur le Saint-Coran que tu n'as pas métisé à des noirs. Carrément. Jusqu'à preuve du contraire. Tu peux dire au Saint-Coran que tu n'as pas métissé, tu n'as pas touché un sang noir africain. Après, peut-être il a un ancêtre par-ci par-là. Mais... Historiquement, j'en doute. De toute façon, non, dire seulement, dire que s'il n'a pas de s'il a les cheveux très frisés, franchement. Jusqu'à où? Jusqu'à Adam, je sais pas. Si tu me dis jusqu'à Adam, j'en sais rien, moi. Parle-moi de ta... Bah si, on est tous métissés, ça relève d'un grand manque de culture de dire qu'on n'est pas tous métissés. Non, mais lui, il parle du principe. Non, mais lui, il parle de métissage avec un subsaharien. J'en ai aucune idée. Et jusqu'à preuve du contraire. Il est métissé des subsahariens. Non. Le nom de famille de mon père et le nom de famille de ma mère, c'est le même clan. C'est des clans arabes. Je n'ai pas de rapport avec ça. Non, mais vous me dites, je suis métissé avec un Congolais ou je sais pas quoi. Non, je suis un arabe. J'ai rêvé une question d'ailleurs par rapport à ça. Le monde des possibles, c'est le monde des possibles. Le monde dans lequel je vis. Tu veux que je t'avance des arguments? À travers lesquels je connais ma généalogie. Si vous avez une rupture généalogique. Tu peux remonter sur combien de générations avec ton famille, Hakim? Franchement, je peux rebondir. Attends, la dernière fois que je l'ai vu, c'est sur 7 générations. 6 générations. Juste avec ton nom. Avec mon nom de famille, c'est sur 6 générations maximum. Ok. Quand je dis que c'est par opportunisme, moi, j'ai un arbre généalogique en arabe. Ah, je le connais. Bah oui, j'ai mon arabe. En fait, bien sûr, moi aussi. Moi, je suis pas un suprématiste. Moi, je suis un Beno Hillel, je les connais. Pour moi, les arabes noirs de peau, c'est des arabes. Le premier à avoir dit que les arabes noirs de peau étaient arabes sur TikTok, et même c'est moi. Hein. Je dis qu'un arabe peut être noir de peau, comme il peut être blanc, comme il peut être mat. Je sais pas pourquoi là tu me parles de couleur de peau. Si j'avais été noir, ça n'a aucun rapport, je suis d'accord. Mais si j'avais été noir, je t'explique. Si j'avais été noir de peau et arabe, j'aurais été fier. Je suis un Renoir arabe. Il y a quoi? Tu crois que je vais avoir peur de toi? Bigophone avec ton réseau 2G là? C'est pas ça. D'accord, c'est ça que je veux dire. Restez sur le débat. Venez, on. Jusqu'à qu'il y a de monter. Non, attends, ça veut dire que tu es un Renoir noir arabe tunisien. C'est ça que je veux dire. Mais même si. Mais je ne suis pas. Mais si je l'avais été, je serais toujours tunisien. J'irai devant tout le monde que si tu n'as pas ça. Allah, je ne suis pas Renoir. Ils aiment trop faire jurer les gens. Renoir comme tu. Tu veux voir mon teint? Regarde la dernière vidéo de l'entretien que j'ai fait avec Amel Belhadj. Tu verras que je suis blanc. C'est ma version manga de ma tête. Tu verras que je suis blanc. Hakim, ici, tu dis que t'es tunisien. Est-ce que certains de ton peuple n'ont pas connu ce mot qui est Tunisie? Hakim. Si tu me dis que je suis tunisien, est-ce que certains membres qui font partie de la Tunisie n'ont pas connu la Tunisie? Ouais, certains membres de ta descendance, non, de tes ancêtres plutôt, je suis un ouf, n'ont pas connu le terme Tunisie. Bah oui, avant ça, pas Tunisie. Ok, bah pourquoi tu te définis comme tel? Actuellement, la dernière définition que l'on a du pays, c'est tunisien. Sinon, je devrais faire quoi? Je devrais m'appeler quoi? Terrien? Bah non, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Bah non, mais si pour toi, l'identité, elle se définit que par la religion. J'ai pas dit que par la religion, j'ai dit pas. Attends, j'ai pas terminé. Mais moi, je me sens arabe, hein, arabe musulman. Hein, et l'arabité, elle transcende l'identité nationale. Mais du coup, pourquoi tu te dis tunisien? Je comprends pas. Parce que la dernière migration de ma tribu et de mon peuple est en Tunisie. Donc, d'un point de vue identitaire et d'un point de vue de la culture,
nationalité, de nation et de culture tunisienne. Si j'avais été en Algérie, j'aurais été algérien. Si j'avais été au Sénégal, j'aurais été sénégalais. C'est comme ça. Non, mais d'où ils viennent ces noms Et de tribus arabes. D'où ils viennent ces noms? C'est des constructions. Mais tout est construction. C'est pas le mot Tunis, c'est pas nous. Bah non, les Tunis, c'est pas. Le mot Tunis, mon ami, il date de moins 80 avant. Ah, mais tout est construction en fait, les gars. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est venu du. Enfin, il n'y a que Allah qui peut créer à partir du néant. Tout est construction. On est tous d'accord là-dessus. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas que vous soyez dilués, non? J'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de dilution. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit ça. T'as pas dit que ton identité serait diluée, je sais pas quoi? À travers l'identité continentale, oui. Oui, donc ça veut dire que tu es fait en fait de plusieurs identités qui se sont mélangées au fil des siècles. Exactement. Mais quand même, ça reste la même base. Ces identités-là, aujourd'hui, elles sont soumises à une Ça reste la même base. Mais le rapport ethnique au rapport continental, lui, est un rapport d'aliénation. Parce que l'identité continentale ne renvoie pas à une ethnie. Ça renvoie à plein de choses, à la fois et rien, au final. Ça veut rien dire ce que t'as dit là. Mais comment ça? Ça peut pas envoyer à plein de Oui, choses. on a perdu. Bien évidemment que oui. T'as envoyé plein de mots qui ne servent à rien. Politiquement, c'est parce que vous comprenez pas que ça n'existe pas. Politiquement et Non, ça peut pas renvoyer à plein de choses. l'africanité renvoie. Non, ça peut Ça dépend de la perspective. La première perspective. Non, la première perspective que j'ai mis en avant, c'est la perspective politique et géographique. Continentale, elle existe. Par contre, ethniquement, continentalement, ça ne veut rien dire. Donc ça renvoie à tout. Et comme si on la renverse, si on fait ce qu'on appelle le ma'na, taqallub al-ma'na en arabe, je sais pas si tu comprends l'arabe. Taqallub al-ma'na, ça veut dire le sens, et tu fais une itération dynamique du ma'na. Dans le ma'na en arabe, ça ne veut rien dire. Rien. J'essaye de chercher cette définition-là. Ça, il n'y a que les gens de la diaspora française qui se sentent. Non, mais quand on se... je sais pas, quelle connerie. Non, mais quand on se dit africain, c'est qu'on vient d'Afrique, tout simplement. En fait, c'est hyper simple. Hein. C'est juste que tu viens du continent africain. Genre. Quand on dit que tu es africain, tu viens d'Afrique. C'est simple que ça. Ton pays est situé en Afrique. C'est Non. Aujourd'hui, elle est politique et culturelle. Elle n'est pas uniquement géographique. Mais comment ça, culturelle? Dans le sens où ils veulent créer un lien entre nous, qui n'existe pas, à travers justement cette identité qui est juste de la géographie. Mais tu sais, leur message, c'est quoi, Hakim? Je te le résume en une phrase. Si vous êtes déjà métissé à travers votre histoire, vous métissez-vous encore. Ouais, c'est juste ça, en fait, qu'ils veulent. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a un opportunisme, mais bien sûr, il y a un apport. On l'a vu par la réaction de Bigophone, on l'a vu par la réaction de Aswa, et on l'a vu par la réaction de Soussou. Les réactions de Soussou, on parle d'identité, on parle de continent, à la fin, on a tourné autour de ça. On a tourné autour de ça. Oui, mais bien sûr, c'est toujours votre argument, ça, on a rien à dire, on ne peut pas, mais il y a toujours un mais. Moi, parce que vous n'acceptez pas le rejet. Le débat n'est pas sur le métissage, mais apparemment, vous voulez vous métisser. Tu m'as dit quoi, Hakim? J'ai pas entendu. Vous voulez vous métisser? J'ai pas compris là. Ils vont dire non, mais. Attends, Dimed, je sais pas pourquoi chaque fois, on va dire que je rentre dans l'autoroute, il me coupe là. Vous voulez vous métisser? C'est quoi le rapport avec le débat là? Non, mais il faut lui répondre simplement, rien à foutre. Oui ou non? Ensuite, rien à foutre. Les mêmes phrases génériques, c'est quoi le rapport depuis tout à l'heure? D'accord, très bien. Bah non, mais regarde. En quoi ça vous dérange qu'on dise que... Pour mon cas, moi, non, pas nécessairement, je m'en... Tu préfères... T'es sénégalais, non? Ouais, je suis sénégalais, Tu préfères une femme arabe ou une sénégalaise physique? Bah, une fille de chez moi. D'accord, et Soussou aussi, je crois. Ouais, je préfère une malienne, bien sûr. Bah alors voilà, donc voilà, c'est pas pour le métissage, alors. On en a rien à foutre du métissage. Pourquoi vous revenez toujours à ça, vous aussi? Je te jure. C'est que... Moi, il y a certaines raisons, des fois, je comprends pas. Sans parler d'aliénation. J'en viens alors, c'est quoi ta définition de l'Africain? C'est de venir d'Afrique. Ok, à ce moment-là, on est tous africains. Mais cette définition-là, géographique, elle implique une dimension identitaire? C'est-à-dire identitaire. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a une identité culturelle africaine? Bah ouais, parce qu'il y a des ethnies qui sont nées en Afrique, ouais. Ouais, mais je te parle, est-ce qu'il y a une identité sous-jacente à la définition d'africanité? Bah ouais, parce que comme je te l'ai dit, il y a des ethnies qui sont nées en Afrique. D'ailleurs, la plupart des ethnies sont nées en Afrique. Ouais. Donc tu revois ce que je te dis. Donc pour toi, l'identité continentale existe? Bah ouais, si on applique cette définition, mais elle est logique vu qu'elle correspond à la réalité. Très bien, sauf que cette réalité-là, elle est multidimensionnelle, et pour qu'un concept soit plausible, il faut que sa polysémie soit restreinte à un certain périmètre. Quel est le périmètre? Bah, il est restreint, le périmètre il est restreint là pour le coup. Est-ce qu'il y a infinité d'ethnies en Afrique? Il y en a,
Je sais pas, il y en a combien? Il y en a 3000, je crois, non? Mais c'est pas une infinité, donc elle est restreinte. D'accord, très bien. À partir de ce moment, de ces 3000 ethnies, tu arrives à définir ensuite une identité à travers ça? Alors que le concept même... Comment ça, à l'intérieur? Parce que là, tu es en train de faire une tautologie. Est-ce que tu arrives à définir une ethnie qui est définie par un continent? Je vais répéter parce que t'as pas compris. Je parle de tautologie, c'est pas une tautologie. La définition d'une ethnie, c'est quoi? Pose la question. Conquis. Conquis. Ah là 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 là. Moi, ils m'ont fatigué le jour, les gars. Quoi qu'il en soit... Tu essaies de répondre à sa place ou non? Ouais. Moi, je pense qu'une ethnie, c'est un groupe humain qui se caractérise par plein d'aspects qui regroupent les individus, notamment la langue, notamment l'identité culturelle, la génétique, les liens historiques. Très bien, maintenant tu as 3000 ethnies, 12 000 langues et des centaines de religions. Comment est-ce que tu définis une identité à partir de ça? D'accord. Est-ce que tu me permets de dévier un peu ta question, mais en répondant tout de même? Si tu veux répondre, ouais, vas-y, je t'écoute. Tu sais que de ta manière de penser, parce que je pense que tu définis du coup vos pays maghrébins comme des ethnies qui sont similaires les unes aux autres, c'est ça? Non, alors, faut pas confondre deux choses. Un pays contient des nations, c'est-à-dire des nations, des peuples. D'accord? Donc un pays peut contenir plusieurs nations à l'intérieur. Mais c'est un pays qui appartient à une civilisation. Pas en 2026, ça c'est une nation pour toi, non? Une nation, ça renvoie à une ethnie. Moi, je le vois en arabe, c'est shouroub, des peuples. Ouais, mais les peuples, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une ethnie. Ouais, une tribu, Les Américains disent race. Et en Europe, quand ils sont un peu plus du côté gauche de la force, ils disent ethnie. Donc à vous de voir quelle définition vous voulez avoir, parce qu'il n'y a pas une définition universelle de ça. Pour moi, ça renvoie à une ethnie. Oui, d'accord, vas-y. Juste réponds à ça, s'il te plaît. Hakim. C'est quoi ta question? Est-ce que tu définis du coup les Maghrébins comme en fait une ethnie, je sais pas comment dire ça, générique ou il y a deux ethnies au Maghreb. Sur tout le... Il va dire arabe et berbère. Arabe et amazigh. Principalement. D'accord. Génétiquement, t'es sûr que c'est ça? Alors, génétiquement, il n'existe pas une génétique berbère, il n'existe pas une génétique entre parenthèses arabe. Si tu parles de l'aplogroupe berbère, c'est eux, ça revient à la corne de l'Afrique somalienne. Et si tu parles de l'aplogroupe berbère normalisé tel qu'on est, c'est E81. Et si tu parles de l'aplogroupe entre parenthèses arabe, on dit de manière très abstraite que c'est J1, J2. Sauf que J1, J2, tu le trouves dans le Caucase, comme tu le trouves dans le sud de l'Italie. Donc là, méditerranéen. Les aplogroupes dont tu as parlé, moi je sais que j'avais vu Iber et méditerranéen dans leur je sais pas si je peux dire My Heritage. Des régions du monde, que eux ils avaient souvent Iber et méditerranéen. L'Afrique subsaharienne, en Afrique, au niveau de... Et des fois un tout petit peu de banque. En Afrique subsaharienne, il n'existe pas pratiquement. Je parle pas des J, je dis juste qu'il y a des haplogroupes, il y a des groupes humains qui se caractérisent par leur génétique. Ça c'est cool. Tu peux pas la... Non mais attends, tu peux pas la nier parce que t'es pas d'accord avec ça. Alors moi je t'explique, moi c'est pas une définition. Tu n'es pas un généticien, il me semble. Alors, je ne sais pas généticien, mais j'ai parlé avec Ahmed Ben Gaïd, 20 ans d'études, dont 12 ans à l'Institut du Pasteur, qui m'explique très très bien, notamment avec l'Institut national de géographie, que la définition génétique n'existe pas. Bon. Il y a qu'une race, ça c'est lui, mais est-ce que c'est un consensus? Mais attends, mais comment ça la définition? Il n'y a qu'une race. Est-ce que c'est un consensus? Tu peux le prouver ou pas? Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, jusqu'à preuve du contraire. On a un haplogroupe commun au Maghreb, le E1, B1, B1. Attends 2 minutes, est-ce que pour toi il y a plusieurs races conquis? Tout dépend ce que tu entends par race. Oh là là. Est-ce que pour toi, l'homo sapiens, si tu penses, parce que là on va aller dans quelques... Non, mais déjà moi je rejette cette conception de l'homo sapiens sont des singes déjà. D'accord, est-ce que pour toi il n'y a qu'une race humaine? Voilà. Bah non, on est tous des hommes. Il n'y a qu'une race humaine ou pas? Bah ouais. Très bien, donc à partir de là, je comprends pas pourquoi tu me dis non. Il s'est trompé, je crois. On a différentes caractéristiques en tant qu'humain. Ouais, c'est ça qui veut dire, je pense. C'est ce qu'on appelle des soukades. Mais ça veut pas dire qu'on est des races différentes. Hakim. Bah non, mais toi-même, tout à l'heure, t'as dit que pour ta définition, tu pouvais appliquer le mot race. Tout dépend. Bah si. J'ai pas dit ça, j'ai dit, selon toi, dans quelle perspective tu me poses cette question? Est-ce que c'est d'un point de vue ethnique ou est-ce que tu te...
c'est-à-dire d'un point de vue Europe de l'Ouest, ou est-ce que tu as plus cette vision atlantiste et asiatique de race? Non, déjà, tu parlais des États-Unis quand tu citais la race. Atlantiste, c'est les Américains. Tu m'as dit quoi? T'as pas parlé d'Asie? Atlantiste, c'est américain, et aussi d'Asie. Les Asiatiques, ils fonctionnent en termes de race aussi. Donc toi, tu prends quelle définition déjà pour te répondre? Race ou ethnie? Ethnie. Très bien. À partir de ce moment-là, au Maghreb, il y a deux ethnies. Tu ne peux pas parler d'aplogroupe ou je sais pas quelle connerie. Et c'est quoi les deux ethnies au Maghreb? Arabo-Amazigh. Et les Touaregs? C'est des Amazirs. C'est des Amazirs. Ah ouais? Mais c'est des Amazirs et Touaregs. Bah non, mais il y a des sous-groupes dans les Touaregs. Non, mais à ce moment-là, oui, il y a des sous-groupes du sous-groupe. Mais majoritairement, c'est arabe et berbère. Et nous, on s'arrête à ça. Après, qu'il y ait des minorités, par exemple, siciliennes, ibériques, subsahariennes, ça fait partie de cette mosaïque. Mais majoritairement, le groupe majoritaire, l'identité majoritaire, les dialectes majoritaires, c'est les dialectes arabes et les dialectes berbères. Hakim, c'est une très belle transition. Du coup, ça revient à ma question de départ. Est-ce que tu considères du coup les Maghrébins, c'est-à-dire les nations maghrébines qu'on connaît aujourd'hui, comme uniquement, comment dire ça, fondées sur l'identité arabo-amazigh, comme tu dis? Je me demande si aujourd'hui... Est-ce que c'est parce que c'est dans ces régions-là qu'on trouve des arabo-amazighs que ça fait de vous, en gros, un bloc homogène, plus ou moins homogène? L'identité nationale, si tu parles de l'identité nationale... de l'identité du Maghreb. L'identité nationale est inscrite dans les constitutions. C'est le principal argument d'autorité, puisque tu parles de pays. Et nos identités, en tout cas Maroc, Algérie, c'est arabo-berbère. En Tunisie, c'est que arabe. Pas de berbère. D'accord? C'est arabe, méditerranéen, africain. Ok, tout de suite vous parlez des Touaregs. Les Touaregs se situent dans quel pays? Dis-moi. Quand j'avais parlé de Casaju, 20 ans C'est plus vers le sud. au CNRS, un grand anthropologue polytechnicien. Sur Google, tu trouves la réponse. Il était... non, mais je trouve pas... dis-moi, avant que je te réponde, parce que apparemment, tu as la réponse. Moi, je viens de ces pays-là, donc... je saurais que tu les trouves au Nigeria et au Niger. Au Niger, vraiment, tu les trouves. Tu les trouves dans le sud algérien, où on habite avec la tribu des Chamba. Et, attends, bégophone, tu les trouves notamment dans cette zone-là. Et la zone frontalière, parfois libyenne ou malienne, ça dépend. Ok, d'accord. Au Mali aussi, au Mali, là. Oui, avec les peuples. Le pays Afrique là, la moitié c'est des Noirs actuellement qui vivent là-bas. L'Algérie pareil. La moitié de l'Afrique du Nord, c'est des Noirs? C'est quoi ça? Les Afrique du Nord là, tous les moitiés de leur pays, il n'y a que des Noirs qui vivent là-bas. Des Noirs algériens quand même, comme Tunisiens. Par exemple, c'est quoi Noir pour toi? Parce que j'arrive pas à comprendre. Noir pour toi, c'est une identité culturelle? Non, je parle à les Noirs comme les subsahariens. Je parle nous les Noirs. La moitié de l'Algérie, c'est des Noirs. À 10 mètres, par lui, attends, je reviens moi. Ça c'est faux. J'ai dit. En fait, vous connaissez mieux nos pays que nous, c'est ça? Moitié de l'Algérie, ce qui arrive pour moitié. C'est parce qu'on dit non, mais du coup... Attends, moi je connais l'Algérie plus que mais bien sûr, là, il connaît rien de Tunisie. Hakim là qui parle là, il ne connaît pas Tunisie. Mais je vis au bled, je vais en Tunisie. C'est des jaunes noirs. Médnine. Il n'y a pas de noirs à Algérie. C'est pas noir à Algérie. Regarde, il y a que des noirs qui vivent là-bas. Algérie, attends. En fait, t'as vu, les noirs, ça veut rien dire pour moi. C'est pas un peuple noir. Ça veut rien dire. Mais attends, mais écoutez seulement, écoutez. Mais écoutez, dis-moi, c'est à cause de ça que, en fait, c'est à cause de ça que même, en fait, c'est à cause de ça. Vous voulez créer un peuple par le prisme de la couleur. Et ça ne marchera jamais. Les seuls noirs qui existent, c'est les États-Unis par la ségrégation, par leur histoire, par tout ça. Chacun a son histoire en Afrique. Écoutez, chacun a son pays, chacun noble soit-elle. Je vais tout combattre. C'est quoi ce délire de... Donne-moi 2 minutes, frère. Moi, je te parle les zones tant que les Noirs vivent en Algérie. Regarde, de la frontière Tunisie, Libye et Algérie, il n'y a que des Noirs qui vivent là-bas. Vers Tumimnoun. Tu venais après Gardaya, il n'y a que des Noirs. Adra, ramasser tous ces Africains. On va chercher des amis. Le sud du Maroc. Il y a que des Noirs. Là, il y a un Bigot qui voit des Noirs partout. Allume la lumière et les gens sont pas noirs. Libye, pareil. Regarde, Libye, pareil. La moitié des Libyens, il y a que des Noirs qui vivent là-bas. Je te dis la vérité. D'accord, ok, très bien. Alors, Toro, tu voulais dire quoi, 9-3? Le Nord, là, c'est vous, les soi-disant arabes, je ne sais pas quoi. Là.
Moi, je serai jamais Ça veut dire qu'il y a histoire que les gens cassent. Les gens là, au pays là. Moi, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Vous présentez comment le roi du Maroc. Il y a une grande population marocaine. Bigo, le roi du Maroc, il est énorme. Si tu prends ces... Attends, je vais te parler une vraie histoire. Celui-là qui est là, si tu parles de son 3 arrière-grand-père, c'est un noir. Grand-mère, c'était un noir. Il est noir ou pas? Je te le jure au nom de Dieu. Je dis, l'acteur roi, si tu prends 3 de ces générations de sa grand-mère, je te le jure, c'était un esclave noir. Wallahi wa rabbil Kaaba. Arrête de dire n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut t'entendre comme Wa rabbil Kaaba, c'est l'Amérique. Et en plus, c'est Dieu loin de tes âneries. Laisse Dieu. C'est des écrits, je l'ai lu. Moi, j'ai fait 4. C'est pas parce que toi tu étais esclave que tout le monde a été esclave, Bigo. Faut arrêter au bout d'un moment. Je te le jure que je n'ai jamais été esclave. Si t'as été un habit, tu parles comme un habit. Mais bien évidemment. Non, attends, Wallahi, loin de ça. T'as été un habit, ils t'ont vendu combien? 2,50 €? Je suis parti d'une famille princesse. Non, là par contre. Moi, j'ai des parents d'une famille princesse. Regarde. Mais toi, t'as été vendu de dinars en Libye. Les phares, c'est les phares. Non, mais là, quand tu commences à parler comme ça, voilà quoi. Bon, on va chercher une canette. Bon, les gars, je vais couper. Mon fatigué, quoi qu'il en soit, voilà, l'identité africaine, c'est une identité géographique. Vous avez entendu leur argument, c'est pété. On n'est pas des Africains, les gars. On ne sera jamais des Africains. On est des Maghrébins, on est des Arabes, on est des musulmans. On est sur le continent africain d'un point de vue continental, ça s'arrête là. Pétez-nous pas les reins avec vos vieux documentaires de merde, avec vos histoires de merde et vos histoires de merde, en fait. Voilà, j'ai parlé pendant 2 heures, frère, dans tous les sens du terme. À la fin, ils sont revenus au métissage. Après, C'est ça. Et l'autre, il m'a dit on est tous noirs, mais c'est des tarés, en fait, c'est des fous, frère. Il y a que qui font ça. Il y a que qui font ça par opportunisme. Non, moi je suis un arabe, moi je vous dis très clairement, je suis un arabe. T'as vu, je connais rien d'autre que l'arabité. Un arabi, دمي عربي أصلي عربي لغتي عربي. C'est tout. Ne me prenez pas la tête avec vos histoires de bantou, mama yo-yo, là ça m'intéresse pas. Allez, ciao. Et Mama Yo-Yo. Mais vraiment, Rihanna, elle est vraiment très terre à terre. Hein. Elle est vraiment, comment dire, c'est une des rares célébrités à pas avoir peur de s'afficher avec des gens qui sont pas connus. C'est choquant. Bon.